Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir, les mamans là, c'est si long les autres qui gardent des émissions, c'est gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve comme d'habitude sur Télé Antilles, Télé PIS, d'autres à connaître. On a deux rendez-vous, c'est sur Espace FM, la radio 98.8, le www.espacefm.com ou encore Télé Antilles, nous on les Free, nous on les Orange, nous on les B-Box. Comme d'habitude, le rendez-vous habituel, mensuel, je dirais, nous recevons un des plus beaux pasteurs de sa génération. C'est vrai, moi, t'es même maïbo. Tellement que tu es beau garçon, tu le sais, le pasteur Stéphane. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bel bonjour, bel bonsoir. On fait pasteur. Mon content. Content là, toujours la pêche. Toujours, par la grâce. Beau garçon. Ça fait partie du show parce que je vois des gens qui, waouh, mon gars, oui, pour le pasteur Stéphane. Bon? Hein? Je suis pas au courant de ça. Tu es pas au courant de ça. Non. Alors, pour te présenter rapidement, on le sait, tu es de la Martinique. Où sont mon qui commune? Lamentin, Robert. Mon habite Robert, mon c'est mon maïl Lamentin. D'accord. Mais famille moi était la grande partie moi était arrêté Lorrain. D'accord. Lorrain, Morne Rouge. Et puis Sainte-Marie. OK. C'est là qui est indien. Oui, c'est indien. Ou c'est indien, ou c'est indien. Oui, c'est indien. D'accord. Moi, moi de la joue pasteur. C'est ça, moi, de m'aider oui, de quoi, mais moi, est petit peu plus que 40 ans. D'accord. Et marié, enfant, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis marié, ça fait plus de 20 ans maintenant. Je suis avec la même personne depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Est-ce que tes enfants sont je salue. Donc, à saluer madame. Mon épouse. Ton épouse, ta tendre épouse. Bien, ma partenaire. Ta partenaire. Alors, est-ce que tes enfants sont fiers de toi, pasteur? Je le crois. Ils sont fiers de moi. Si. Ils sont fiers de moi. Je vois ça. Surtout avec ma fille est très fière de son papa. Ah ouais? Quel âge lui? Elle a 9 ans. D'accord. Elle aura 10 ans. Papa, oui, c'est papa. Oui, mon papa. Alors, ça m'amène à te poser la question. Il faut faire quoi pour que nos enfants soient fiers de nous? En fait, il faut les aimer. Dès qu'on les aime, on les chérit, on prend soin d'eux, et puis on leur laisse une bonne image. Moun pas venir dire papa comme ça, maman comme ça. Là, les enfants sont fiers. Les cadeaux, c'est pas important. On est soi-même un cadeau. Oui, c'est important. On peut jouer. Les portables. Non, pas à n'importe quel âge. Hein. D'accord. Non. Okay. Et on peut avoir des consoles, mais l'écran a tendance à abrutir beaucoup les enfants. C'est pour ça chez moi, on fait attention à ça. On veut pas donner trop de. On a des questions techniques à poser parce que c'est un plaisir de parler et plus. Et nous, on remercie aussi Super Camille qui est à la réalisation, mesdames et messieurs, de cette émission. Comme quoi, c'est une équipe. Hein. Oui. Gisèle, c'est un coup. Hein. En fait, c'est quand même une machine. Hein. Pour moi, je comprends. Une machine, alors non, c'est la une jeunesse. Machine. Oui, la jeunesse qui aime Dieu, qui veut plaire à Dieu, et qui veut marcher avec Dieu. Mais ils sont volontaires. Qu'est-ce que tu as différent des autres pasteurs que les autres pasteurs n'ont pas? Parce que je constate beaucoup de jeunes sont avec toi. Oui, c'est vrai. Je pense que je suis entre deux générations. La nouvelle qui est en train d'arriver, et puis la génération de nos parents. Voilà, donc je suis entre ces deux feux-là, donc j'arrive à faire la liaison. J'arrive à comprendre les plus anciens, à comprendre les plus vieux, et puis à donner un juste milieu. Il n'y a pas un fossé, selon la parole de Dieu. Il n'y a pas un fossé, pasteur. Il y a un fossé d'éducation. On peut voir ça maintenant. Hein. Quand on regarde l'éducation que nous on a reçue, et puis l'éducation que eux ils ont reçue, et puis la technologie, Tchamaï 13 ans, pas Tchamaï 13 ans encore, hein, ils ont passé, ils ont fait passer par exemple. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à faire la liaison. Par rapport à mon âge, j'arrive à faire la liaison. Mon idée, trois petites questions avant de nous entrer dans le vif du sujet à poser au pasteur. En plus, ça va faire nous plaisir puisque nous avons proposé cette émission dans la une fois par mois. C'est Super Camille qui est à la réalisation et très prochainement le bien-aimé Stanley que nous avons salué qui est nous aussi. Alors, moi, quand même que nous faisons un petit bilan déjà pour commencer. On fait un gros bidim manifestation, tout le monde parlait de ça, c'était pour les jours gras. C'est vraiment à côté des choses. C'est-à-dire, pendant que le monde a souhaité, qu'a couru, tout le monde a dehors, ou qu'a arrivé dans la. Oui. Quoi chanter, quoi louer le Seigneur. Tu as vu, il y a un vieux feu, et puis tu envoies un seau de ça fait C'est bizarre, ça. C'était volontaire ou pas? Non, c'est à cause des temps de prière. Le Seigneur m'a dit festival du Dieu vivant. C'était un peu comme une riposte. Ou non, festival du Dieu vivant. On a même fait les 4. On a fait carnaval. Ouais. Ou arrivé puis en festival du Dieu vivant. En fait, c'est tout de suite après. Ouais. Tu sais, c'est en fait, on va en parler, mais on a fait les 4x3, donc c'était affiché dans toute l'île. Tu as vu ça? Et ça prouve que tu as de l'oseille, pasteur. Non, c'est pas de l'oseille, c'est de l'audace.
Non. Tu sais, le royaume. Martinique, pour me, la prendre de tous côtés. Oui, alors, ça va dans l'émission, nous, on va parler franchement, les moments là, on va pas moun ka flatter moun, on va assister moun, nous, on va parler franchement, Ouais. on se dit les choses yeux dans yeux, cœur dans cœur. D'accord. On va arriver Martinique, parce que moi, aussi, moi, c'est beaucoup à suivre les réseaux, Ouais. pour regarder, tu es affiché partout, parce que Ouais, c'est même moi, vrai. pas dire en campagne de pub comme ça. C'est Tu vrai. prends l'argent où? Alors, JCLC, c'est beaucoup de dons, hein, des bien-aimés Wow. ils sont engagés. Ouais. Parce qu'ils croient au projet qu'on a mis en place. C'est pas une église, c'est pas une assemblée ordinaire. C'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un mouvement et je constate qu'on est en train de devenir des leaders d'opinion sur l'île. Et Et c'est où qui le parrain? non, pas, c'est le Christ qui est le parrain. On remet l'évangile à sa place. Voilà. Tu vois, c'est ça, tu vois, parce que on a mis l'évangile dans une boîte avec sous couvert d'une religion. Ce sont les hommes qui mènent ça. Mais en fait, l'évangile, c'est, je le dis, je le répète, c'est une relation avec le Christ. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur est dans ton cœur, il est avec toi, il veut participer à ta vie, il te montre vraiment qui tu es, parce que tu sais pas qui tu es. On copie les gens, mais qui nous sommes vraiment, tu vois. Donc, l'Église, normalement, c'est l'élite de la société, parce que nous avons la solution pour le monde. Donc oui, on est une machine maintenant. Je constate ça. Ouais, je constate. Je vois ça. Alors tu as une église sur l'île, sur la Martinique. Alors on a 4 antennes sur la Martinique. Wow. C'est-à-dire qu'on en a une à Joupa-Bouillon, ouais. Une au Prêcheur, une à Fort-de-France qui est la maison mère. Mais le clou du spectacle, c'est que même moi je suis impressionné. C'est pour te dire que c'est pas l'œuvre d'un homme. Hein. Ouais. C'est qu'un pasteur du Lorrain que je salue, c'est le pasteur Montoussami Jackie et son épouse Christiane qui m'ont appelé pour me donner leur église. Wow. Enfin, nous donner leur église. Ils ont dit, bon, ouais, ils dit nous ça en nous qui travaillons épisode, crier ça. Donc, c'est JCLC Lachiba au Lorrain. Voilà. Wow. On pas jamais entendre ça, hein. On passe les cabans, l'autre pasteur, église, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, Paris, ça a été un bébé simultané. Les gens sont de loin pour te voir, pasteur. C'est quoi? C'est la façon dont tu as de présenter l'évangile. De présenter l'évangile. Et en fait, si tu veux, la particularité de JCLC, c'est que nous, on te fait découvrir qui tu es et le potentiel que tu as dans le Christ. C'est-à-dire qu'on te donne pas simplement ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pas ça. On te fait découvrir le potentiel que toi-même tu as. Tu vois? Moi, je suis pas un marabout. Dieu m'a donné l'onction pour travailler. Mais je te fais découvrir l'onction que tu as reçue, les talents, les dons qui sont cachés en toi en tant que chrétien. Oui, bien sûr, notre but c'est de crucifier la chair, on est là pour crucifier la chair. Alors, pour revenir au festival, on a été un petit peu en marge tout de suite après parce qu'on a commencé au Karim. Et en fait, on a commencé à faire le festival du Dieu vivant sur plusieurs soirées comme ça. 9, on en a eu 9. C'est ni bon, ça marchait. Oui. Surtout que à la mi-carême, on a atterri, le même jour de la mi-carême, on a atterri au Malécon. Waouh. En plein dans le Vavalisant. Le Vaval. Oui. Et en fait, si tu veux, ça a fait l'effet contraire. Le Vaval n'avait rien. Et puis nous, tous les gens sont venus adorer Dieu. Tu vois, parce que c'est pas un peu de la provocation, pasteur, avec tout le respect que je te dois. Alors il y a des gens qui nous ont dit ça, mais c'est pas de la provoque. C'est pas de la provoque. Si tu veux, je pense que la Martinique ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Tu peux pas adorer, tu peux pas te déguiser en diable et puis pendant le carême faire semblant d'aller prier Jésus. Il y a un problème. Même toi, tu réfléchis à ça. Tu peux pas louer le diable et puis au milieu tu dis que tu aimes Dieu. Donc carnaval c'est diable pour vous. C'est pas pour vous. Qui moun yo ka chanter? Yo ka qui moun Vaval, non? Tout le monde l'a déshabillé. Mais yo ka dit que nous bousons carnaval là, c'est un exutoire, nous bousons carnaval. Parce que moi-même, en Martinique aussi, ça m'a va Lorrain, m'a grandi aussi Martinique, donc moi, on a des ça au Et pour qui ou pas aller? Donc, on fait carnaval, quand tout le monde, ça veut dire que nous bousons carnaval pour. Eh ben, fais-toi zilet, Fort-de-France à la nage, chacun. Fais-toi zilet, Fort-de-France à la nage, chacun tirer toute bagaille aussi. Ouais. Ou pas obligé faire défonçage t'as là, débauche t'as là, jouer t'as là, impudicité t'as là pour faire plaisir. Et puis tout respect, mon doigt, parce que qui m'ouille pour juger ou même? Mais c'est pas juger, c'est pas moi qui a jugé. Et si on va juger? Non! Quelque part? Non, parce que. Alors, si on met diable là, ok, tombé à dans un trou. Donc, carnaval, c'est diable. Mais, Bakimoun, nous, qu'a vu ça? Yo ka déguisé Bakimoun. C'est qui moun? C'est bon Dieu ou ka loué comme ça? Yo ka misé comme nous ka misé comme nous. Donc nous ni le droit à l'amusement aussi. Et pourquoi parce que tout le monde pas vous amuser comme yo? Eh ben, il fait un coup tennis, il fait un coup football. Ouais. Ou bien il aider moun qui besoin. Carnaval là en fait qu'a dérangé. Mais non, mais c'est tout non ça qu'apprend. Ou ka bien ouais, c'est la débauche. Ou ka bien ouais. Tu n'imagines
Après ça, il y a un taux d'avortement qui est extraordinaire. Un taux de gens qui tombent dans le sida extraordinaire. Tu vois? Un taux de gens qui ont trompé leur mari, leur femme extraordinaire. Quand tu regardes les résultats, tu vois d'où ça vient. Tu vois? Carnaval. C'est vrai. Si au couteau, normalement, carnaval, pas pour exister. Mais non, pas pour exister. Il a dit, oui, mais c'est la culture, pasteur. C'est ça, on est d'accord. C'est la culture. Oui, mais dans le mot culture, tu entends culte. Tu vois? Donc c'est un culte que tu rends. Tu vois, donc tu le fais passer dans la culture, dans la tradition, mais en réalité, quand tu réfléchis à ce que tu fais, tu peux pas aimer Dieu et puis en même temps aimer Vaval. Tu peux pas dire je t'aime chérie et puis mais en même temps excuse-moi, ouais. Non, c'est pas de l'amour, c'est-à-dire je prends mon pied, c'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle. Alors pour toi, si l'homme entre parenthèses doit s'amuser, il faut penser à autre chose, faire du tennis, faire du football, aller à la promenade, sortir. On peut ou bien faire le festival de l'Éternel. Nous qu'à danser. Mais là, c'est dans l'excès aussi, quelque part. Parce que là, quand on nous va parler, nous tous dans l'excès. Carnaval, c'est l'excès, mais ou même aussi, ou dans l'excès aussi, quelque part. Oui, ou dans l'excès. Parce que, attends, qui t'a donné le corps? Qui t'a donné la respiration? Dis à ton cœur d'arrêter de battre. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as compris? Tout ça, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, pourquoi tu te réjouis pas en son honneur? Parce que nous qu'a fait bon la fête aussi. Ou nous qu'a chanté, danser. Ouais, ça, ouais. Ah ben oui, gros musique, hein, pas tenir, petite musique là, c'est gros bidim, hein. Donc, on va écouter Passion, on va écouter Dancehall, on va écouter Zouk, on va écouter tout ça. Mais bien sûr, après, c'est l'esprit qu'il y a derrière. D'accord. C'est l'esprit qu'il y a derrière. Quand tu vois les grands artistes, là, ils te disent qu'ils travaillent avec des esprits. Hein. Ah quand tu entends Sion Sebi, pour ne pas dire qui, Sion Sebi, la fille te dit que quand elle arrive sur scène, elle a peur, mais quand elle arrive sur scène, elle commence à danser, il y a un truc qui tombe sur elle. Il y a une onction qui tombe sur elle, et puis elle se met à chanter. Elle donne des noms, clairement, qu'elle est la déesse de tel truc. Et je te dis, c'est un genre de Mamiwata. Et qui a regardé ça? Qui a tombé en ça? C'est toute jeune petite femme, toute jeune bouc. Pourquoi? Parce que la fille est en train de s'exhumer. Je veux bien parler de la jeunesse antillaise, martiniquaise qui nous regarde. Parce que nous très regardons dans les réseaux YouTube, les TikTok aussi, puisque là, l'évitation. Qui sont des guédilles, la jeunesse? Faut faire attention. Faut faire attention. Faut filtrer. En fait, faut savoir regarder, mais savoir filtrer ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qui nous influence, ce qui ne nous influence pas. C'est pas parce que tu vois un chimpanzé faire comme ça que toi-même tu fais tu sais que c'est un chimpanzé. Mais ça, qu'on prend depuis tout à l'heure, c'est pas parce que Bougon Larry a non plus qu'à faire carnaval qu'il est plus mauvais et que ou plus bon qu'il. Est-ce qu'on comprend ça, les deux là aussi parce que... Alors, ça fait bon et puis pas bon. Ouais. Ça c'est bon Dieu qui a géré les affaires. Mais faut savoir qu'il faut savoir dire que aussi que noir c'est noir et puis blanc c'est blanc. Faut pas faut pas se mentir. Tu es d'accord avec moi quand même? Oui, mais est-ce que on doit critiquer ou être porter un jugement à celui qui a envie de s'amuser et pourquoi pas? Il peut s'amuser, mais où ça l'emmène? C'est ça la chose, c'est que en fait la réalité de la vie, tu sais, la vie qu'on passe c'est 80 ans. Donc et après c'est fini. Et après, c'est comme si c'était 3 grains de sable dans ta main et l'éternité, c'est toute la plage. Donc, à quoi bon perdre? Tu vois? Le temps est précieux. Hein? Ok. Alors, on a parlé de ça. Donc, une belle réussite, c'est sur 3 jours, c'est ça? À refaire ou pas? Tu comptes le refaire? C'était pas sur 3 jours. C'est combien de jours? 9 jours. 9 jours, pardon. Ah ouais. Et donc, réussite, Oui, il y avait des gens. J'ai vu des images. Tu sais, il y a une soif de Dieu maintenant. Ah ouais, je sens ça. Je sens qu'il y a une soif de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux, les gens sont arrivés à un stade où ils se disent, bon, je fais ça, mais à quoi ça me sert, tu vois? Et ils vont se tourner vers le Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Je sais pas si tu as entendu à Ashbury ce qui s'est passé au Kentucky. Vas-y, aux États-Unis. En fait, les gens, ils ont commencé à faire un culte, par exemple. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et puis ça s'est pas terminé, ça s'est pas arrêté pendant 3 semaines. Pendant, je crois, 2 ou 3 semaines, 14 jours, non-stop. Matin et soir, les gens étaient dans l'église comme ça. Ils se relayaient, ils chantaient, ils priaient. Et t'as trouvé ça beau? Mais c'est magnifique. Et à ce moment-là, il y a eu des guérisons, des délivrances, des choses concrètes. Parce que Dieu donne ça. Dieu donne la richesse, Dieu donne la gloire, il donne à ses enfants. C'est nous qui pensons que mais non, c'est éphémère. C'est éphémère. Tu vois? C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que tu peux faire tout ça, mais pour Dieu, toute cette énergie-là. Et ça te rapporte beaucoup plus. C'est-à-dire, nous en l'eau énergie pour d'autres bagailles qui pas important. Voilà, pour tu ou pas mettre énergie dans bon bagaille. Pour tu ou pas tromper quoi toutes les dans mauvais sens là. Tromper quoi dans bon sens là en fois pour tout. Alors
Mais j'ai l'impression que je t'intimide aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, moi, je suis admiratif de l'homme que tu es. Ah Et bon? puis, moi, quand je vois que, en fait, ce qui me touche vraiment, Pasteur, moi, quand il va aller, bon, sérieusement et franchement, j'espère qu'à la régie, tout est OK pour nous parce que, il y a quelque chose qui me touche, c'est que, comment t'expliquer ça? Tu draines des jeunes, en fait. Et puis, la jeunesse. Et ça belle, ça. C'est ça, c'est le langage, en fait, je pense. Qu'à un moment, quand tu réfléchis, tu te dis, mais attends, tu sais, quand tu as un mauvais résultat, c'est que c'est l'équation qui est mauvaise. Donc, il faut changer l'équation pour avoir un bon résultat. Tu peux pas faire toujours les mêmes cultures, traditions pour avoir le même résultat qui est mauvais. À un moment, il faut changer l'équation, c'est-à-dire ta vie. Il faut changer la donne, tu vois. Et c'est et puis, tu sais, ce qui est beau avec l'évangile, c'est que t'as pas, l'effort se fait tout seul. Parce que c'est ton cœur qui change. Tu as compris? Ton cœur, il met le monde, mais tout d'un coup, Jésus rentre dans ton cœur. Donc, le monde, pour toi, c'est de la futilité. Tu vois? Et après, sans même t'en rendre compte, avec beaucoup d'amour pour le Seigneur, tu vois que ta vie change. Mais ces jeunes-là, ils te suivent. Pourquoi, pasteur? Ces jeunes-là, ils te suivent. Pourquoi? Parce que l'évangile donne de l'espérance. L'évangile donne le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Et l'évangile donne la paix. Et les gens ont besoin de paix. Les jeunes ont besoin de paix et d'amour. Les jeunes ont besoin de se dire, j'ai de l'avenir. Les jeunes ont besoin de se dire, enfin, j'ai trouvé ma voie. Tu vois? Les jeunes ont besoin de se dire, enfin, j'ai trouvé ma vraie identité. Et je te dis, les jeunes sont en train d'ouvrir leurs yeux. Alors, en gros, belle manifestation, tout va y passer coco, donc en gros, tu es plus que satisfait. Je suis content. Je suis vraiment content parce que c'était une première et on va la refaire chaque année. Ah bon? Eh oui, c'est ça. Eh ben oui. Est-ce que tu as besoin des autorisations de la municipalité? Alors, la première chose qu'on m'a dit, c'est pour les 4x3, on m'a dit, il y a un message qu'il faut pas, par contre, faut pas choquer les gens, tu vois? Ou que mettez des noms qui cabot, ça peut déranger. Ça pas qu'à déranger. Pour faire pub en préservatif, ça pas qu'à déranger. Mais si ou qu'a dit, les gens comme ça, si ou pas qu'à répondre ou qu'à périr en enfer, ça est pas bon. Il n'y a pas l'état là. Donc nous trouvons en stratégie, nous mettons flamme l'enfer, et puis nous matcher, échappons-nous. Tu es sérieux, on te l'a dit ça? Ah ouais, on m'a dit ça. Alors moi j'ai mis, il faut naître de nouveau, et puis échappons-nous. Mais tu voyais la main du Seigneur avec le trou. La main percée, puisque ses mains ont été percées pour nous, et puis les gens qui tendent la main vers lui. Donc c'était une image très parlante. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on est, je dirais, pasteur comme toi? C'est quoi? C'est la pression? Qu'est-ce qui me fait qui me fait le plus mal, si tu veux, ce sont les gens religieux qui m'attaquent. Ah bon? Ouais, parce que c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'en fait, il y a pas qu'à faire, mais il y a pas les ou faire. Vous suivez? Qui veut dire? Eh ben, c'est comme avec le Seigneur Jésus, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié. Nous peut dire ça ou c'est pasteur numéro 1 aux Antilles? C'est-à-dire, non, tu es connu quand même. S'il te plaît, non, pas, mais la vérité ou c'est quand même un bouc. Ouais, non, c'est pas. C'est le pasteur 2.0, Maracuyo. C'est-à-dire qu'on a les Facebook, les Instagram. En fait, j'ai une bonne équipe. On fait des lives. On a une bonne équipe qui travaille. C'est quoi que tu as de plus que les autres n'ont pas, pasteur? En fait, je leur montre que l'évangile est accessible à tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Alors, tu peux être le dernier des délinquants. Jésus te veut comme tu es et il va faire le travail. Alors, il faut savoir que tu as commencé. Qui t'a appris? Parce que tu as quand même eu des... Alors, j'ai eu des mentors. Hein. J'ai eu l'apôtre Escobar. Avec moi, aujourd'hui, j'ai l'apôtre Laszlo. D'accord. Et puis, j'ai le Bishop Eli, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ici aussi avec nous, Mais en réalité, l'évangile, c'est dans ma famille depuis 3 générations. Ça fait 3 générations qu'on adore l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et en fait, moi, j'ai vu le Christ 2 fois. Et c'est là que ma vie a basculé. Tu as vu le Christ? Ouais, mon télétué comme moi. À un moment il a vu mon télétué comme moi parce que mon télétué en lot problème. Ou péni l'argent, ou péni travail, ou péni en bonne situation. Mais tu voyager tout belle auto, belle femme, belle caille, tout le bail. Mais au fond de ton cœur, tu es pas bien. On m'a l'air. Ouais. Parce que, en fait, c'est fait exprès, hein, parce que Dieu a mis une case dans ton cœur que seul lui peut remplir. Donc, c'est fait exprès. Donc, tant que t'as pas trouvé ça, tu vas essayer de le remplir avec beaucoup de choses. Ouais, et ça marche. Bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu est belle. Jésus-Christ. Vous savez que, alors, nous avons parlé de monde qui peut pour les pauvres, non, mais c'est pas grave. Perché. Non, tu sais plus maintenant. Je pense que. Pasteur, tu as vu le Christ. Alors, oui, dans une vision. Et je l'ai vu clairement, mais j'ai pas pu voir son visage. C'était trop brillant. Mais de toute façon, quand il se présente à toi, tu sais que c'est lui. Mais non, tu étais défoncé, pasteur. Non, c'est le Seigneur de. Non. C'est le Seigneur de l'univers. Quand tu le vois, il n'a pas besoin de se présenter. C'est stupéfiant.
Non, non. Et puis tout reste, non, mais tu sais. Parce que donc là, on va vous dire. Alors, écoute, mais non, mais c'est simple. Tu n'as qu'à voir ma vie d'avant et ma vie maintenant. C'est vrai que tu peux pas te dire que c'est quelqu'un qui change. vagabond avant, pasteur. J'étais pas vagabond. On peut pas dire que j'étais vagabond, mais j'étais malheureux. J'étais dépressif. Il te manquait quelque chose. Ah non, j'étais mal. Pourtant, tu peux avoir entendu parler d'une religion pendant longtemps. J'allais à la messe, j'allais à l'église, tout ça. C'est catholique? Non, j'étais pas catholique. J'étais chrétien chez les baptistes. D'accord. Dès mon jeune âge, mais tu peux aller à l'église et puis ne jamais connaître Et Dieu. donc, tu avais le travail, la belle femme, tout, mais tu étais malheureux. J'étais malheureux. Tu n'étais pas bien dans ta peau. Ouais, exactement. C'était pas bon. Et Donc, puis, un jour, au souhait, Christ vient par les bords. C'est-à-dire, Dieu qu'on fait, bon nouvel loup. pendant non, mais pendant un temps, si tu veux, Dieu, le Seigneur a commencé à me parler parce que j'étais à moto et je buvais. Et je me suis dit, mon caboué, et puis avec ça, parce que dans ma famille, on a eu beaucoup de problèmes. Ouais. Et moi-même, j'en avais aussi. Donc, je me suis dit, bon, mon caboué, et puis, ok, ouais, ça qu'a fait. Tu vois? Et pendant que je roulais, j'ai entendu le Seigneur me dire, premièrement, mon fils, si tu meurs maintenant, sais-tu où tu vas? Où vas-tu? Et moi, je connais la parole. Une voix audible. Une voix audible dans le casque. Pendant mon caplérie. Et puis ensuite, c'est pendant un temps de repentance, quand j'ai entendu, déjà, quand ma mère a été touchée, eh bien, en fait, je l'ai prise pour une folle. Je me suis dit, voilà qu'elle a décroché. Je me suis dit, ouais. J'ai dit, quand j'ai vu ma mère, elle m'a dit, ah ouais, maintenant c'est le Jésus. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps qu'on connaît Jésus. Elle m'a dit, non, maintenant je suis avec le Seigneur à fond. Je dis, folle. Et puis, je leur racontais lors d'une prêche, et après, quand moi-même j'ai entendu le message de l'évangile avec la puissance de l'esprit. Il te faut le Saint-Esprit, sinon c'est de la théorie. Et quand j'ai entendu le message de l'évangile avec la puissance de l'esprit, la présence de Dieu, là, ma vie a... Et puis, c'est moi qui viens fou. Il dit, nous pète. Wow. C'est moi qui dit, nous pète. Donc, tu vois. Mais ça a été violent. Je vois l'engouement que te portent les gens, la jeunesse. Oui. Combien... C'est pas moi, c'est l'évangile. L'évangile. Tu as déjà été dans la présence de Dieu? Non, on va pas connaître ça, tout ça. Je te dis. Moi, ça va vagabond, moi, ça me mais quand tu viens, et puis tu rentres dans une atmosphère où l'esprit de Dieu est là, tu sens que tu es plus sur terre. Tu sens que, quand tu entends les gens chanter sur le Malécon, on a chanté sur le tu sens que l'atmosphère. Tu sens que l'atmosphère. Ah ouais, c'est comme si Dieu est là, et puis tu es en train de donner la gloire à Dieu. Il descend. Wow. Ouais. Et les gens qui rentrent dans ça, qui se disent, mais attends, c'est pas possible, il y a quelque chose qui est. On va parler parce qu'on l'a reçu, on va un peu avancer dans la réflexion. Pasteur, j'ai reçu ton nouveau logo. C'est oui. Vous changez le logo, ça qui passe. Non. C'est moins bien ancien parce que. Non, c'est ça qui passe. Non, alors. Logo, là, oui, c'est Global Christians Works. Alors, c'est quoi ce logo? Global Christians Works. Donc. Là, quand monter. Ouais. Nous payons, là. Alors, maintenant. Ou en 4K, là. Alors, si je peux te dire, c'est encore l'œuvre de la prière. C'est le Seigneur qui m'a donné cette direction. Faut changer le logo. Non. On a toujours l'entité qui s'appelle JCLC, mais Global Christians Work, c'est pour tous les chrétiens qui veulent s'exprimer. Nous, on va les guider dans l'esprit. Par exemple, tu as un talent dans la musique, nous, on va te guider pour que ça reste toujours dans l'esprit. Tu as un talent dans la peinture, on va te guider. Il y a un film qui passe sur Netflix, là, il y a un pasteur là. Chosen. Donc, où ça va, là? Il y a un film, ouais, j'en ai entendu parler. Dans ce truc, quoi. Non, j'en ai entendu parler. Ouais. C'est les mouvements évangéliques des États-Unis qui font ça. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils font même des films aussi. Tu vois? Donc c'est ça, ils l'ont mis au goût du jour. Ouais, ça le fait. Franchement, ça le fait. Alors ce logo, ça y est, il est déjà en place. Il est en place. L'entreprise est en train d'être montée là. Et en fait, c'est une maison d'édition. On va pouvoir écrire des livres pour tous ceux et celles, tous les chrétiens qui veulent écrire des livres. Tu veux passer ton annonce dans le Oui, je profite. Alors vas-y, passe l'annonce. Alors tous les chrétiens qui veulent écrire des livres peuvent passer par nous parce qu'on a cette maison d'édition qui s'appelle Global Christians Works. Donc on va écrire, on a des scribes, on va relire le texte, on va vous guider pour les témoignages que vous avez à passer, même toi si tu veux écrire. Et puis aussi on a un studio d'émission où on tourne et on fait nos émissions. Donc les chrétiens téléradio, tout le bail. Téléradio. Donc si mais faut le chrétien, quelque part. Si on parle chrétien, on parle non. En fait, mon pays guidéo, même en parler, en fait, on a une charte où on ne va pas passer n'importe quoi. Il faut que ça reste dans une bonne moralité parce que l'évangile, c'est d'abord une bonne moralité. Est-ce que nos artistes que les jeunes suivent, ça te dérange? C'est-à-dire, quoi, voir les goûts artistes noirs avant, on ne parle pas d'américains, on parle américain, on s'entillait.
Donc, en gros, les gros artistes, par exemple, l'idole des jeunes, Kalash, les messages qui passent te plaît ou pas? Tu m'avais parlé posé la question. Alors, oui, tu m'avais posé la question. En fait, si tu veux, c'est l'idole des jeunes, hein, parce que une fille, il y a 30 ans, c'est son âge. Et... Oui. Alors, il y a un message qui est bon, mais il y a un message qui est pas bon. Tu vois? Ah bon? Ouais. C'est comme le bien et le mal. Alors, moi, je n'écoute pas, hein. Je ne sais. Moi, mais quand tu montes dans la voiture de tes enfants, tu écoutes? Non, mes enfants n'écoutent pas ça, non. Ah bon? Non. Ah bon, d'accord. Il va écouter Jésus. Voilà, il va écouter Jésus. Tu passes pas dans l'excès, pasteur? Non. Alors, on disait, les artistes. Je suis un passionné du Christ. Voilà. Et de son esprit. Alors, l'idole des jeunes. Ben, en fait, l'idole des jeunes, je ne peux pas parler trop de ce que je ne connais pas, mais ce que je vois. Nos artistes. Voilà, mais ce que les artistes proposent, est-ce que ça donne à la jeunesse vraiment l'impact de bien-être, de bienfaisance, d'équilibre que ça doit donner? Je chante, mais qu'est-ce que ça donne à mes jeunes? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que je prêche toujours je chante la louvance? Tout le monde est dans la louvance. T'as qu'à tromper, t'as qu'à coucher, et puis finalement, ben, c'est le résultat que ça donne. Alors, là, c'est compliqué, je dis, mais bon, ou dis-moi, qui touche moins, deux bagarres, parce que nous ne pas la demi. Oui, sans problème. Tu as dit, on a des petits problèmes techniques parce que on n'a pas prié. Voilà. C'est vrai que c'est important de prier. La prière active l'action de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de prière, c'est comme si tu n'as pas voté pour la bonne personne. La prière permet de voter pour qui tu veux qui agisse dans ta vie. Tout ça, on va faire, on va prier, pasteur. Tout ça, manque à faire. Donc, pendant mon cas marché, manque à prier. En France, on prie avant. Avion, t'as le pas brûlé, pasteur. Il pas brûlé. Jamais de la vie. On défend ça. Voilà, dès qu'on le sait pas. Les anges sont là. Tu es sérieux? Mais je te dis, c'est la foi. Parce que je suis là. Je dis au Seigneur, papa, ton petit chéri est dans l'avion, il faut faire attention. Voilà, comme ça. Je lui parle comme ça. Sérieux, avion pas brûlé? Jamais. Lorsqu'on s'appelle le pasteur Stéphane, on voyage en tempo ou en business? Non, on voyage comme tout le monde voyage. Non, mais dis-moi, on va faire route business ou pas? Non, jamais. Jamais fait. On va faire route business là? Non. On va penser que c'est. Parce que moi, je me dis business, moi, parce que. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Est-ce qu'on a fait business là? Non, jamais. Ça pas vrai. J'ai jamais fait première classe ou des trucs comme ça. Non. Pendant vivre lui-même fois. Alors, ben, je demande au Seigneur. Est-ce que tu permets que je t'invite un jour au business? Ah ben ouais, je veux voilà, bien. ok. Non, c'est important. Ben, bien mais sûr. Ou pas jamais faire un coup de business? Non. C'est simple comme pasteur. Ben, oui. Les gens te reconnaissent? Les gens me reconnaissent, oui. Ils me demandent des selfies. Ben, sérieux? Ouais, ils me disent, je vous suis le matin à 4 heures. Il faut comprendre, mesdames et messieurs. Pas petit pasteur, nous, quand ils s'ouvrent là pour autres. La jeunesse qui a fait selfie et puis. C'est vrai. Pasteur, je vous suis le matin à 4 heures. Parfois, mon cas prend mon stop. Mon cas prend un stop, mon cas gênant, la route là. Ah oui, c'est vous qui êtes à JCLC, un truc comme ça, ouais. Bon, on pas ça rouler n'importe côté encore. Vous connaissez oui, madame, je vous suis. En fait, moi, il manque un bagage. Alors, c'est vrai que nous avons collaboré depuis un petit moment. Moi, je l'ai dit ça à l'antenne parce qu'au sein mon en fait. C'est-à-dire que, disons. J'aime les gens. Ouais, c'est ça. J'aime les gens, j'aime mon prochain. Je trouve que, en fait, on a une belle richesse en Martinique. Tu vois? On a de belles personnes. L'humain est beau parce que Dieu habite dans l'humain. Mais il ne sait pas ça. Donc, il dérive. Mais l'humain est merveilleux. Est-ce que ça va, l'homme poser 2-3 questions quand même parce qu'au sein, on comme nous. Oui. Est-ce que ça va vous mentir, pasteur? Non. Mais non, pasteur. Alors, attends. Mais non, mais c'est avec la pratique, tu mens plus. C'est vrai ou pas? Mais oui, tu mens plus. Ça, tu sens que ça te sert à rien. Parce qu'en réalité, le mensonge ne paye pas. Tôt ou tard, ça te tombe dessus. Il n'y a rien de caché qu'on ne va pas savoir. Au pas dit doit répondre, on pose la deuxième question. Bon, ça vous maille. Mais bon, est-ce que ne commence pas. Non, mais attends, est-ce que l'on a une belle femme? Oui. On dit qu'on même, tiens, on va pas le dire, wow, belle. Non, bien sûr. Tu sais, le premier regard est bien. Oui. C'est le deuxième qui est pas bon. Pourquoi c'est? Là, on a regardé un deuxième fois, on a fait, et vous avez fait, ça va pas bon. Voilà. Mais tu vois, d'une femme, tu dis quand même que c'est une belle femme. Mais bien sûr. Mais même mon épouse voit de beaux gars. Il est mignon. Mais on n'a pas honte de ça. Tu vois, on n'a pas honte de dire, mais c'est pas de façon charnelle, passionnée, à manger, mademoiselle. Non. D'accord. On n'est pas comme ça. Si tu veux un moment. C'est un péché de voir. Tu as dit un mot important. Moi, mais vraiment pas les beaux qu'on pasteur ou dit manger, d'ailleurs, nous pas parler comme oui. C'est un péché de penser ça. Oui, parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu convoites quelqu'un dans ton cœur avec l'intention de coucher avec, c'est comme si tu as déjà commis le péché. Tu n'as pas besoin. Pour Dieu, tu n'as pas besoin de faire l'acte. C'est déjà au fond. Il a déjà lu, il a déjà vu, parce que c'est dans l'esprit. Tout ce qu'on voit physique est d'abord sorti de l'esprit. Donc, quand Dieu voit ça le blesse.
Tu vois? Je vais continuer à poser aux questions, Oui, puisque nous, dans le sans filtre, est-ce que, pour ça qui cabat douce, Ouais. est-ce qu'il est dans le péché, pasteur? Tu m'avais déjà parlé Mais de je ça. vais poser au lit, est-ce que Alors, vous pensez que ça qui cabat douce, est Alors, dans le péché? Mais bien sûr. Écoute, pasteur, ou pas qu'on des personnes, Mais tu Pas m'as fait déjà ça dit fort ça. doucement, Mais non. ou là, mais tout seul qui a fait ça fort, pourquoi celui qui se branle, qui se est-ce masturbe, il est dans le que Dieu péché? t'a marié avec Avec la toi? chabine aux 5 tresses? Mais- Ou la chabine au dos noir? Non. Tu vois? Alors tu m'as dit, oui, la personne est seule, elle se fait son petit plaisir, elle embête Oui, bien sûr. personne. Hommes Oui. et femmes, hein? Oui, mais c'est ça, c'est que qu'est-ce que ça génère chez toi? Est-ce que c'est le plan parfait de Dieu pour ta vie? Non. Dieu a créé un homme pour trouver une femme D'accord. et pour se reproduire, pour avoir des enfants, avoir un équilibre. Parce que quand tu regardes bien, moi je connais des gens, je te l'ai dit la dernière fois, je connais un gars qui m'a dit qu'il est devenu addict. On en avait parlé, Ah ouais, ouais. c'est vrai. Et après, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Ça te rend stérile dans le but de ta vie. Ça te rend stérile dans ta destinée. Stérile, alors. Mais je te dis, mais regarde la plupart. Qu'est-ce qu'on donne à nos jeunes? On les bourrine dès tout jeunes, 14-15 ans. Maintenant, on veut même leur donner ça à la maternelle, la sexualité. Alors que non, la sexualité, c'est l'une des finalités de l'équilibre d'un être humain. Mais si tu démarres par ça, alors que c'est pas ton âge de réfléchir à ça, tu fais rien à l'école. Ou bien le pire, c'est que tu vas te marier, mais tu penses que c'est ce que tu as vu dans les films porno qu'il faut pas. Justement, je et ça m'apprête à te détruit poser la les couples. question. Les films porno, ça te dérange aussi, pasteur, ou pas ça non plus? Mais bien sûr, parce que déjà, rien que pour Le film te X, te masturber, il faut que déjà tu aies une image dans ton cœur. c'est vrai. Parce qu'on Dans va ta arrêter tête. la conseil, ça Ouais, va finir. ouais, Non. ouais. Donc, on va Faut regarder les qu'on films porno. concentrer corps, ou qu'à concentrer corps, ou qu'à mettre ces bails là, et puis qu'on dit corps manqué. Le madame là qui a gardé nous, et puis il y a God Yokayo, ça pas bon ça. non plus. Non, attends, Plastic Man, quand même. Donc, Mais alors, pasteur, mais. et puis après ça, tu viens me serrer la main, tu viens Non, me. mais vous m'en avez God qu'on a beaucoup fait au chien dans le caille, beaucoup pas respectueux, beaucoup dans la méchanceté, tu comprends? Là, il y a des femmes, clairement, il te dit, Jean-François, c'est fini tout ça, j'ai trop souffert avec les hommes. Tu peux comprendre ça quand même, pasteur? Alors, non. Non, parce que c'est pas le plan de Dieu pour toi, ma chérie. Alors, s'il n'y avait pas de. Non, mais non, Non, mais je te dis, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu trouves que c'est génial pour une femme? Moi, je me dis je te qu'il dis y a des que femmes qui souffrent, elles pasteur. sont Est-ce pas que tu as heureuses. conscience? Mais il y a des femmes Même qui quand souffrent. elles ont le Tu as plastique, des elles sont femmes- pas heureuses. Je Ouais. te dis, même quand tu as le plastique, c'est momentané, mais c'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est que quelqu'un te dise, ma chérie. Déjà, une femme, c'est pas le plaisir qui fait qu'elle est déjà heureuse. C'est tout ce qu'il y a avant. L'homme, il est charne, il est animal. Il voit une femme, il n'a pas besoin de l'aimer pour coucher avec. Non. Mais D'accord, une c'est femme vrai. a besoin de sentiments. Elle est plus dans le cérébral. Oui, mais l'amour. donc voilà, donc si tu veux, elle fait ça, mais en finalité, qu'est-ce que ça a construit en elle? Elle est toujours pareille, elle ressort du truc, elle se dit, bon ben, j'aimerais que quelqu'un me tienne dans ses bras, me dise qu'il m'aime, que je puisse... De l'amour. Quelqu'un qui pourvoit mes besoins, quelqu'un où je me sens en sécurité. C'est ça qu'une femme demande, hein. Quelqu'un qui lui fait des petits compliments. Alors, pasteur, pour avancer dans la réflexion, à quel moment sait-on que c'est le bon? Et puis, à quel moment je dois faire le pas, me dire, ouais, j'ai quelque chose peut-être, j'ai une ouverture, c'est une bonne personne, je fais. Alors, par exemple, vous m'aïez, à qui moment qu'on prend conscience que madame Talaotenia, c'était la bonne? Alors, si vous demandez mes témoignages, moi, premièrement, moi, t'ai prié, moi, t'ai dit, bon Dieu, moi, les enfants qui aiment. Et ma femme, c'est une fille de pasteur. D'accord. Et je l'ai rencontrée dans des circonstances, c'est du jamais vu. Tu vois, Dieu a fait la rencontre. Maintenant, je dis aux femmes, premièrement, ne donne pas le gâteau. Faut pas qu'on crée nom là tout de suite. Caméraman, Camille, voyez caméra en l'air, s'il te plaît, parce que là, nous n'y avons beaucoup qui a parlé, pas nous, on passe. Oui, il faut pas donner le gâteau. Regarde le gâteau. C'est comme si je vais à la boulangerie, je mange le gâteau, et puis je dis, ah, j'aime pas, j'achète pas. Non, tu achètes ton gâteau, et ensuite tu le manges. Wow. Donc il faut pas, déjà, ça tu sauras si le gars te respecte ou s'il t'aime pour qui tu es, pas pour ce que... Voilà. Parce que tous les hommes aiment... Gâteau important quand même, parce que il est super important, le gâteau. Tu fais comme si on est en 2023, tu sais ça. Est-ce que tu as déjà été dans une concession, tu pointes la voiture et tu dis, ah ouais, bon, je roule avec, sans payer? Non. Ou qu'à vérifier le toit, ou qu'à garder, ou qu'à dire, bon, le toit, mais bien mais le toit. Et puis après, ça, ou qu'à investir quoi dans le toit. Vous suivez? Eh bien, je te dis, si les femmes faisaient ça, elles auraient gardé leur précieux, et puis elles auraient eu moins de déception. Parce qu'elles passent de main en main. Ça qui a couché le premier soir, c'est pas bon, ça. Faut éviter. Il y a des trucs, parce que c'est pas ça la réalité de la coucher le premier soir, c'est pas bon, pasteur. Mais non. Après ça, surtout spirituellement, tu peux te ramasser une ribambelle de démons quand la personne a des choses sur elle. Là.
Et puis tu viens coucher avec ton sans seul lit avec la personne et toi-même tu récupères. Même avec le préservatif? Même avec le préservatif, c'est pas le préservatif qui a stoppé bail spirituel. Hein? Parce qu'au cas de au cas machin, au cas de Bémoun, la zala, hein, c'est. Tu vois? C'est des fluides, vous appelez ça. Mais oui, ce sont des fluides, mais oui. Et je te dis, il y avait même un gars, un frère qui est venu me voir, on a prié pour lui. C'était une délivrance. Hein. Pourquoi? Parce que la dame avait récupéré son liquide et puis il est allé travailler ça. Ça se fait ça. Mais quand Marie Moun comme ça. Hein. Donc pour toi, qu'est-ce qu'est ton message, pasteur, à toutes ces agentes féminines, les téléspectateurs? Gardez-vous, fuyez l'impudicité. C'est ça que Dieu dit. Comme ça, tu vas faire les. Voilà, ne donne pas. Faut pas couper le premier soir. Pas seulement au mariage. Voilà. Au mariage. On va arrêter. Nous finir l'émission. Non, tu sais qu'est-ce que les gens font? Pasteur, je t'en prie. Non, écoute ce que je te dis. Mais tu vas pas, tu viens. Oh là. Bon, il est là. Demande à tous les gens qui se sont mariés comme ça. Ouais. Ou bien qui se sont balancés comme ça. Mes parents se sont mariés comme ça, je peux comprendre. 99%. Mais pasteur, nous en 2022, 99% des gens qui ont mangé le gâteau avant le mariage sont rentrés dedans. Il n'y avait plus de respect déjà. Il n'y avait plus de respect. C'est gourmet, c'est joué. Il n'y a plus de respect. Moi qui te dis ça, frère. Tandis que quand tu démarres sur des bases comme ça, tu apprends à connaître le cœur de la personne avant de connaître son extérieur. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent d'abord l'extérieur. Et une fois que tu lui as donné ça, il identifie ton physique à qui tu es. Ça veut dire que depuis Panissa, il peut Voilà. Alors que c'est pas ça. L'intériorité, c'est plus important. Parce que tu bâtis les choses sur le spirituel d'abord. Et ensuite, quand le cœur est bien uni, tu peux construire le reste. Tu peux construire le physique, tu peux construire la famille, le foyer, la maison, etc. Jésus a dit, si c'est pas moi qui bâtis la maison, tu bâtis la maison en vain. La maison va durer peut-être 5 ans. Mais la 8e année, quand le vent va, parce que le vent va souffler, la pluie va tomber dessus, il y aura des hauts débats. En parler, pardon, ainsi, tu es pas trop dans l'excès, pasteur. C'est de la logique. Ou peut-être demander en jeune fille, même moi, mon papa de petit monde, de petite fille, 30 ans. En plus, elle fête aujourd'hui, très prochainement, ses 30 ans. Mais pasteur, bon, je peux comprendre, elle a des petits copains, elle voyage, elle fait ses petites affaires, bon. Donc c'est le mariage. Demande-lui, est-ce qu'elle n'a pas été blessée plus d'une fois? Demande-lui si elle n'a pas été dégoûtée plus d'une fois. Et quand elle va arriver en finalité avec l'homme qui est de sa destinée, elle sera blessée, elle va le blesser aussi. Jusqu'à ce que Dieu fasse un travail pour restaurer l'un et l'autre et pour pouvoir construire avec Dieu. Tu sais, même les chrétiens sont en difficulté. Donc, allez voir ceux qui ne connaissent pas Dieu. À quel moment, donc je te réitère la question, sait-on que c'est la bonne? Alors, premièrement, poser toutes sortes de questions. Combien chivéouni, combien prélèvement, enfin, je dis ça comme ça. Est-ce que tu as des dettes? Où est-ce que tu vis? Qui est ton papa? Qui est ta maman? Il faut connaître le pédigré de la personne. Est-ce que ton papa c'était un sorcier? Est-ce que ta maman c'était une sorcière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a des problèmes de tension dans ta famille? Parce que tout ça, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Donc, il faut poser toutes les questions possibles. Tu rejoins les propos de cette phrase qui dit que nous sommes ce que nos parents sont? En quelque part. Avant de connaître Dieu, oui. Le Christ te change. Le Christ te change, il te branche à sa propre personne. C'est pas la belle. Nous sommes ce que nos parents sont. C'est-à-dire que tu penses que l'enfant fait toujours les mêmes... C'est-à-dire qu'on fait toujours les mêmes schémas. Tu as des cycles. C'est-à-dire, par exemple, tu vas voir les parents divorcés à l'âge de 35 ans. À tes 35 ans, vérifie ta vie. Commence déjà à prier bien avant. Parce que ça va venir. Il y aura ce type... Parce que spirituellement, il y a des entités qui ont des droits sur des familles. C'est comme ça que tu vois qu'il y a des gens qui font des accidents. Ils savent pas comment, mais ils font des accidents. La maman a fait des accidents. Ou bien... suicide pas là. C'est parce qu'il y a une entité qui veille sur la famille. C'est pourquoi c'est par manque de connaissance mon peuple périt. C'est parce que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ces choses-là, qu'ils périssent comme ça. Mais s'ils étudiaient leur vie avec la parole de Dieu, avec l'enseignement, maman, nous t'es loin. Oui, mais est-ce que tu es d'avis quand même avec le monde dans lequel nous vivons, pasteur? Les gens sont moins réceptifs, il y a moins d'amour, moi dans le monde, c'est compliqué, hein, pasteur, quand même. C'est compliqué. Il y a moins de respect. C'est compliqué. Le Seigneur avait dit ça, que dans les derniers temps, il y aura des temps très mauvais. Ou pas comment dire, femme la gâteau, femme la poser des questions, il y a des même si c'est sans ma coumain, vous savez ça, pasteur? Mais ça pas grave. Ça pas grave. Déjà, les femmes faciles, moi, je vais te dire quelque chose. Pour se marier, un homme ne va jamais, à 90%, se marier avec une fille facile. Il va manger son gâteau, il va prendre son pied. Mais se marier, il va dire, mademoiselle, non. Si, ça veut dire qu'elle a déjà travaillé. Tu sais, elle a des heures de route. Oui, il dit beau qu'il nous détage. Tu es sérieux? Mais je te dis, l'homme fonctionne comme ça. Écoute-moi, la fille qui va faire ça rapidement avec le gars va... Ouais. Bon, c'est pas mal, c'est bien.
Mais se marier, non. Vous fonder une famille avec des enfants? Ah, non, non, non. Non, enfin, si c'est quelqu'un de sérieux qui a un minimum d'intelligence, non, il fait pas ça. Sauf s'il a trouvé vraiment quelqu'un qui s'est donné. Donc les jeunes que tu côtoies. Attends, parce que je veux dire quelque chose. Il y a des gens qui se donnent aussi, c'est parce qu'ils ont été rejetés. Donc si tu veux, pour eux, c'est... Ils s'en foutaient, quoi. Ouais, tu vois, ils ont été blessés. Donc pour eux, leur corps, c'est rien du tout, tu vois. Mais il y a des gens, au fond, ils sont très très bons. Donc parfois, tu peux tomber sur des gens comme ça, et puis Dieu les rattrape. D'accord. Dieu les aide, oui. Les jeunes que tu côtoies, pasteur, parce qu'on constate, hein, dans toutes les églises, tu as beaucoup de jeunes avec toi. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quels sont leurs mots, MAUX, les mots les difficultés qu'ils rencontrent? C'est souvent ça? Trouver l'être cher? Trouver l'être cher, oui. En fait, c'est plus la patience pour trouver la bonne personne. Tu vois, c'est plus ça. Yo les mailler, mais pour des mauvaises conditions. Yo les mailler pour faire sexe. Alors que ou pas qu'à mailler pour faire sexe, hein. À un moment, ou qu'à faire sexe, mais c'est pas le but de la vie, tu vois. Au sexe, c'est important, quand même. Je sais que. Combien pour ça? Pour vous? Nous, on va parler franchement. Alors voilà, tu as vu, on va faire un fromage. Il y a un fromage de 100%. Oui. Il y a 30%, c'est la communication. D'accord. 30%, c'est l'argent. 30%, c'est le sexe. On va dire ça. Et puis, il reste 10% pour ce que tu veux. Mais tu peux le dire. Voilà, mais si tu veux, l'argent est important. L'argent, la communication. Faut même l'argent, pasteur. En fait, oui, les femmes vont aller vers des hommes qui ont les capacités. Ouais. Parce que à la fin du mois, les types enfin oui, c'est normal. Tu peux pas dire à une femme, oui, tu es belle, tu es belle. Les femmes n'aiment pas les bras cassés. Non, mais c'est pas bon pour un homme. Il faut que tu tiennes la bourse. Comment ça, c'est pas bon pour un homme? Est-ce qu'un homme est-ce qu'on commande madame ou l'argent, pasteur? Alors, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que j'étais dans une période où on bâtissait l'église et j'avais pas de sous. Et c'est ma femme qui m'a supporté. Waouh. Je bénis cette femme-là. Elle m'a connu sans rien, elle me connaît avec ou sans. C'est pas grave. On a fait notre parcours de jeunesse. Est-ce que l'argent, c'est important pour toi, pasteur? L'argent est important parce que c'est un serviteur. Tu peux faire beaucoup de choses quand tu as l'argent. Tu peux, regarde ce qu'on a fait, tu vois. Oui. Le festival, tu vois, ça coûte, hein. Il y a des frais. Même faire des émissions TV, ça coûte. Bien sûr, tu as raison. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a des frais. Parce que moi aussi, pas des, mais oui. Donc, si tu veux, l'argent, c'est un serviteur. Mais si tu es le serviteur de l'argent, c'est ça qui est pas bon. Il faut pas que tu sois l'esclave de l'argent. Dès que tu es l'esclave de l'argent, c'est que ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Donc, il veut que tu gères. Donc, tu gères ton argent. Oui, mais c'est pas l'argent qui te mène. Non. Regarde pour l'argent, les gens tuent maintenant. C'est vrai. Ils volent. Pour celles et ceux qui sont en difficulté, tu leur dirais quoi, pasteur? C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut avoir une bonne gestion. On est d'accord. Il faut avoir une bonne gestion. Si tu dépenses plus que ce que tu reçois, tu as un problème. Si on aime belle la vie, mais au fin, il y a un problème. Tu as compris. Donc, et puis tu vas pas acheter des choses que tu sais que tu n'as pas les moyens. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Tu vois? Logiquement. Maintenant, spirituellement, tu as un aspect où on dépense beaucoup d'argent au mauvais endroit. On investit dans des mauvais endroits. Tu vois? Je vais pas passer mon temps à aller en boîte de nuit, à payer des bouteilles de champagne, et puis à la fin du mois, je me demande comment je vais payer mon loyer. Mais non, faut arrêter les bêtises. Tu payes ton loyer d'abord, c'est là où tu vis. Tu mets à côté pour les assurances, les courses, et puis tu descends au fur et à mesure. Mais premièrement, Dieu. Dieu est au centre de tout ça. Il faut d'abord donner à Dieu. C'est le bon moyen d'investir. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est spirituel, hein. C'est spirituel. La rigueur pour toi de l'homme, c'est important. La discipline. Voilà le mot que je cherche. La discipline. La discipline. En fait, quand tu rentres en maturité dans l'âge, et c'est ce que je veux amener les jeunes à comprendre, que tu peux te projeter. Tu peux faire un bond dans le futur. Est-ce que ce que je fais là, où est-ce que ça va m'amener? Le jeune qui s'amuse, qui sort en boîte de nuit, ça te dérange, pasteur? On nous parle les jeunes, dis-moi. Est-ce que ça t'a dérangé le jeune qui sort en boîte de nuit? En tant que chrétien, oui. Pourquoi parce qu'en boîte de... Pourquoi il doit miser quoi quand même? Mais pourquoi il vient pas en boîte d'église? Mais c'est pas même bail là. Mais pourquoi c'est pas la même chose? C'est parce qu'il ne non, pourquoi? Parce qu'il veut danser pour la sensualité, pour la sexualité. Mais faut laisser pouvoir vivre la jeunesse. On parle de cas danser sensualité ou? Alors, mais non, parce que je t'ai dit, je suis né dedans. Je suis né dedans. Si je danse sensuel, c'est avec ma femme. D'accord. Parce que je suis marié. Nous avons sué Caro, nous avons fait ça, nous avons déchiré soquette. Pas de problème. Mais c'est puis madame. Et puis madame, oui. Voilà. Parce que Dieu a mis ce cadre-là pour te garder, pour te protéger. Mais tout le monde n'a pas ta chance, pasteur. Alors, mais. Des gens qui galèrent. Alors, oui, il y a des gens qui galèrent. Je suis d'accord, mais c'est pourquoi l'évangile est pour tout le monde. C'est pour moi qui a prêché l'évangile. Moi, qui a dit les jeunes, non, mais, et puis l'eau énergie, l'État, moi, peux mener à dans bagaille
futur qui est meilleur. Parce que, écoute-moi, je connais la plupart des Antillais que je connais, par exemple, les Antillais. Ils pètent la bombe jusqu'à 50 ans. Et puis 50 ans, ils n'ont pas ni un clou qui t'a eu, frère. Ils n'ont pas ni un caille qui t'a eu, frère. Rien. C'était des femmes là, couchées par là, gérées là. Et puis quand ils se aïe, qui ça moi qui fait. Mais, et puis le pire, c'est que délai, il n'a pas qu'à travailler encore. Parce qu'ils aient mais non, puisque ça n'a pas fait pour ça. Et puis, ni a fait la prostate, ni machin. Tu vois. Attention. Mais je te dis, et puis, tu peux faire le bilan avant d'arriver à cet âge-là. Tu peux commencer à te gérer tôt. Moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment la grâce d'avoir une famille où j'ai eu une éducation selon la parole de Dieu. Donc, si tu veux, c'est inscrit dans mon caractère. Il y a des choses. C'est dans ton ADN. Il y a des choses, je vais mettre mon pied, par exemple, dans une boîte. Ça m'est déjà arrivé d'essayer, mais je me dis, mais Stéphane, tu es ridicule, quoi. C'est quoi ton. Tu fais quoi là? Mais ouais. Parce que c'est pas ma nature, tu vois. Mais je te dis, mais Dieu est merveilleux. Hein. Dieu est merveilleux. C'est possible de s'épanouir à fond avec Dieu, sexuellement, avec Dieu dans tes finances, avec Dieu dans ton travail. Tu sais, la loi de l'Éternel est faite pour l'homme. Hein. C'est lui qui connaît comment l'homme est constitué. Hein. Donc, il connaît les moindres rouages pour te faire réussir. Il dit bien dans sa parole, j'ai formé des projets sur toi de paix et non de malheur. Ça veut dire de shalom, ça veut dire de prospérité. De l'avenir, de l'espérance. C'est ce que Dieu veut donner à l'humanité. Mais c'est comme un papa. Tu avais dit à un papa, ou capable les bâtiments, pas, mais ça n'a pas fait ça. Protection. Il n'a pas qu'à t'en rien. Oui. C'est affaire et fait. Va faire tes études. Étudier à l'école. Ah non, c'est amusement. Mais pendant temps, coupé en long. Qu'avancer. Et puis après ça, au capelé, on va dire, petit, manger à loup, machin. Mais non, mais pendant que tout le monde va s'amuser. Les jeunes qui viennent te voir, donc, quels sont les mots pour revenir et te reposer la question, pasteur? C'est quoi leurs mots, leurs difficultés? Alors, leur difficulté, c'est souvent le rejet. Pas ni papa, pas ni maman. Tu vois? Wow. Donc, les familles monoparentales. You Adam, fille, dans Zeb, Adam couché. Adam couché, c'est Yokavini. You détruit. Vous pouvez mettre tout maquillage roulé, mais si vous détruisez à l'intérieur, vous détruisez. Hein. Vous pouvez faire ça rouler. Tu as quelque chose contre la cigarette aussi, pasteur? La cigarette détruit les poumons. Si Dieu voulait te faire avoir une cigarette, il lui met une cheminée sur ta tête. D'accord. C'est pas fait. Ton corps n'est pas fait pour ça. Pour respirer comme ça. Tu as vu, les gens meurent de ça. Et puis on les rend addicts. On les rend addicts. Hein. Donc, quoi, un petit poncho ou pas? Alors, jusqu'à il y a peut-être un an. Miel. Jusqu'à un an, je pouvais boire un petit coup, un petit machin. Oui, gentiment, en toute sobriété. Parce que c'est pas interdit. Tu vois, c'est l'excès en tout qui nuit. Il y a des proverbes comme ça. Mais c'est maintenant non, parce que le Seigneur m'appelle à autre chose. Ouais, il m'appelle à autre chose. Est-ce que quelque part, c'est les ceux qui boivent, hein, il y aura un petit couilleux, il y aura un petit champagnot, c'est péché ou pas? Alors, c'est l'excès. Tu vois, il faut pas que tu sois esclave de quoi que ce soit sur la terre. Si vous êtes esclave en bouteille, ou pas ça en bouteille, en zier, il faut que vous mettez en boudin ou n'est en problème. Si vous boivez tous les jours, on est en problème. Moi, pas besoin de ça pour être heureux. C'est quoi pour toi le bonheur, pasteur? Le bonheur pour moi? Ouais. Parce que nous avons parlé de ça, mais on va quand même expliquer nous. Alors, pour vous, le bonheur, c'est qui ça? Pour Stéphane, pour pasteur Stéphane, le bonheur, c'est quand je rentre chez moi. Et puis j'ouvre ma porte et puis je suis accueilli par mon épouse et mes enfants. Ils me tiennent dans leurs bras. Je sais que je dors bien, je dois à personne de l'argent. J'arrive dans la maison de Dieu. J'arrive dans la maison de Dieu, je loue le Seigneur et puis le Seigneur descend au milieu de nous. Le bonheur pour moi, c'est de voir des vies transformées, tu vois, d'être vraiment. J'influence mon prochain. C'est pas mon prochain qui m'influence, c'est moi qui l'influence parce que le Christ habite en moi. Il habite en moi. Donc, tu vois, pour moi, je peux te dire, moi, j'ai une vie particulièrement magnifique. Belle. Ouais. Ma seule difficulté, c'est le souci que donnent les églises, les fidèles, les problèmes qu'ils ont. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des cancers, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des difficultés, il y a beaucoup de souffrances. Hein. Mais l'évangile est une solution, tu vois. C'est la solution. Donc voilà. Et le corps médical, tu le mets où? C'est-à-dire carrément, il faut éviter ce Non, les médecins sont très bons. On est d'accord. Les médecins, c'est très bien. Enfin, les vrais médecins, pareil, après, c'est un seul business, c'est pas fini. Mais la médecine est très bien, heureusement. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît la puissance de la guérison. Tu vois? Et Dieu peut. Tu sais, l'homme est le dernier élément que Dieu a créé. Donc, tout sort de la terre. Et les médicaments sont faits à partir des plantes. Donc, tout ça, c'est en nous. Ça dépend de ce que tu manges. En excès, tu as qu'à voir les médicaments. La plupart des médicaments sont faits avec des herbes, avec des plantes. Donc, si tu veux, c'est Dieu qui a mis ça. Maintenant, il a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir manipuler des molécules. Tu as déjà des jeunes à sortir dans la mouise, dans la merde, pasteur, avec oui. le respect que je dois dire, des types qui étaient vraiment... Oui. Et même si j'ai reçu des crachats après,
Yo caché ou yo caché. Ouais, tu reçois ça. Hein. Parfois, ça t'arrive d'aider des gens, mais vraiment avec ton propre argent. Hein. Et puis, ils te crachent dessus après. Mais c'est pas, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce que Jésus nous a demandé. Il nous a demandé d'aimer notre prochain. Et moi, je te dis, parfois, quand je vois les jeunes, je me dis, j'aimerais pas que mes propres enfants soient comme ça. Donc, je les vois. Parce que tu vois les jeunes là, mais souvent, il y en a pas un qui leur donne. Ils en parlent, quoi. Donc, tu te dis, s'il y en a un, mais je prie maintenant, je fais attention, tu vois, pour ne pas aider n'importe qui. Je veux aider des gens qui en valent vraiment la peine, tu vois, et qui vont me respecter. Le problème des jeunes, beaucoup maintenant, c'est le respect. Ils n'ont pas de respect. Donc après, avec les adultes, ça passe pas. Parce que si t'as pas de respect... Sans qu'on entende pas l'adulte non plus, pas ni respect pour jeunesse ça aussi. C'est de la faute des adultes, hein, si les jeunes sont comme ça, c'est vrai. Tu vois, c'est parce qu'il y a un manque d'éducation, il y a un manque fallait encadrer les enfants, fallait être près d'eux. Parce que tu peux pas faire de l'élevage d'enfants. C'est pas de l'élevage, hein. C'est de l'éducation. Il faut passer du temps avec ton enfant. Il faut investir dans ton enfant. Il faut parler avec lui. Il faut le tenir dans tes bras. Il faut lui dire qu'il est beau. Il faut lui dire qu'elle est belle. Il faut lui dire je suis fier de toi. Je t'aime. Faut lui dire papa va toujours t'aimer. Je suis pas d'accord que tu aies fait ça, mais je t'aime. Tu ma fille, tu es mon fils. Moi, c'est quand même que nous vivons parce que ça a fait nous plaisir les mamans là, nous on les télé anti, télé pays, nous on les fruits Orange et Bbox et puis également rediffusion sur les réseaux YouTube et Facebook. Nous n'y puis nous le pasteur Stéphane, de toute façon son numéro est affiché. Si vous n'avez pas les discuter puis pas ni pièce problème. Nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à échanger avec. J'aimerais qu'on revienne, pasteur, sur ces histoires de famille monoparentale, les mamans qui élèvent tout seuls leur enfant. Il y en a. Il y en a beaucoup. Ça cadre un jour. Je te dis, 70% dans mon assemblée. Ah oui. C'est des Antillais que nous connaissons. Donc, on va parler de peuple nous. Donc, comment ça va passer? Jeune petite fille, il a qu'à lui, mais papa, lui-même, il pas tenu l'amour, papa. Donc, il a cherché l'amour. En l'autre monde. En l'autre nom. Ouais. Boum. Nom lui-même. C'est pas fait ni construit, femme là, il est construit. C'est mangé. Il est coquet. Voilà. Il est mangé gâteau. Et tu sais, parfois, les femmes même, elles savent que c'est ça, mais comme elles ont besoin d'affection, elles se disent, bon, elles se mentent à elles-mêmes. Sérieux. Mais bien sûr. C'est un service. On dit qu'à pas les dit ça, et puis en général, on dit ça. Depuis qu'on a parlé, ou ça savent ça, ou les dit. Depuis qu'on a gardé, ou savent ça, ou qu'on a gardé. Ton comportement. Mais ou savent très bien, côté Olivier. Alors, c'est pas la peine de faire semblant. Ah, mais je veux pas. Non, c'est pas, je veux pas. Ou savent très bien. Ça, et parce que je comprends pourquoi les jeunes t'aiment-ils, parce que tu connais la jeunesse. Mais oui, on voit. Et donc, tu disais, donc, donc la fille est en manque d'affection. Ouais. Et donc, elle sort avec le gars. Mm-hmm. Le gars lui montre ses beaux muscles, tout ça. Pap, il a tombé enceinte. Oup, il faut s'occuper de l'enfant. Et puis, Bouga a parti. Et Bouga a échappé. Ou bien Bouga a l'autre gérance. Mais parfois, même, il y a des femmes qui savent que le gars est dans une autre gérance. Mais comme elle récupère un petit peu d'amour, un petit peu d'affection, tu vois, un petit peu de bonnes paroles. Parce que le tout, c'est les parents. Comme il n'y a pas eu de parents, il n'y a plus de repère. Pas de père, pas de repère. C'est comme ça. Et je te dis, le diable, il attaque les hommes. Il sait que quand il a eu les hommes dans la boisson, dans les femmes, dans les couchés à droite, à gauche, ils savent que toute famille qui est détruite. Ils savent ça. Mais dès que l'homme prend ses responsabilités, il est au taquet, il surveille la maison, il pourvoit la maison, il est avec les enfants, il est présent, le diable a des problèmes pour ça belle, on va dire, la famille. La famille. Le socle. Ouais. C'est ça le socle de la société. Tu sais pourquoi la société romaine est tombée? Parce qu'ils sont tous tombés dans l'homosexualité. La Grèce, pareil. Toutes les civilisations qui tombent dans cette finalité-là tombent. La Rome et la Grèce. Toutes les grandes civilisations. Observe bien. Et c'est ce qui va se passer encore en Europe, là. Parce que les gens, ils sont en train de défier Dieu. Il a dit, bon Dieu, il a dit comme ça, pourquoi Dieu n'aide pas la société? Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu toute cette misère. Mais il a mis bon Dieu dehors. Il a parlé en l'école, là. Il a parlé en la ria. Il a parlé en télé, il a parlé en la radio, il a parlé pièce côté. Donc c'est normal, ça va arriver comme ça. Hein. Alors, pour revenir à ces couples monoparentales, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de mamans. C'est récupérable ou pas, pasteur? Est-ce que oui, je te dis, il y a des sœurs dans notre assemblée qui ont trouvé bon mari. Hein. Ah bon? Mais oui, elles avaient des enfants. Et après, il y a des hommes qui changent complètement de perception. Quand ils ont le Christ, ils voient pas seulement la dame et puis manger. Hein. Ils voient la construction d'une famille. Il y a quelque chose qui m'a Mais c'est pas facile de voir des sœurs, beaucoup de femmes seules avec des enfants en Martinique. Mon Dieu, quand est poussette là, sérieux.
Et puis, faut que bâtiment elle a mangé. Faut que baille boire. Faut que baille en l'éducation. Donc, après, c'est un effet domino. Et si tu es là qui n'est, il pas ni papa, il a commencé à boiter, il a commencé à voler, il a atterri dans la drogue, mauvaise fréquentation, ou atterri la prison. Combien mon maïki la prison là? Dikos. Il pas bailler au travail. Si pas en prise de conscience intérieure, comment on a fait? Il a sorti la prison, il a arrivé. Le monde va mal, pasteur? Mais bien sûr, le monde va mal. Le monde va mal, mais c'est normal qu'il va mal, puisqu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Tu ressens tout, en fait, sur Dieu quand je constate. Parce que c'est le sang. Tu sais, je vais te dire quelque chose que j'ai appris dernièrement. Et ça, c'est beau. Oui. Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est pas seulement que le caractère de Jésus est parfait. C'est pas ça seulement. Mais que quand un spermatozoïde rentre dans une ovule, il y a une étincelle qui se crée de lumière. Les scientifiques ont vu ça. Donc, quand il dit, je suis la lumière du monde, c'est lui qui donne la vie. Donc, s'il n'est pas au début et à la fin, s'il n'est pas au début, il ne sera pas au milieu. C'est pour ça que je mets Dieu toujours à sa place, parce que je sais qu'il est la source du bonheur. Tout ce qu'il dit est logique. Qui me dit que toi, tu as raison, pasteur? Regarde ma vie. Jésus ne ment pas. Il a dit, celui qui croit en moi aura à la vie éternelle. Même s'il meurt, il vivra encore. Tu vois? Et la vie éternelle, c'est pas seulement dans le ciel, les ou morts. C'est déjà la terre. On y est en espèce de paix, en espèce de tranquillité, en espèce de joie. Même si on y a problème dans la vie, on y a en assurance que bon Dieu, c'est papa, il l'a et puis il agit dans la vie. Waouh. C'est ça moi aimé. C'est ça moi aimé, puis bon Dieu, c'est papa moi. Tu sais, le Seigneur Jésus restait là, il levait les yeux au ciel, il disait Père. Tu vois? Donc il donnait à Dieu sa place. C'est ça. On ne voit pas Dieu, mais il faut lui donner sa place. Il faut obéir à ce qu'il dit. Tu pries matin, midi, soir ou bien? Je m'exerce à la prière. Et c'est pour ça que ma vie réussit. T'as pas de prière. Faut beaucoup prier parce que bon, alors Laura dit prier, c'est qui ça? C'est parce que bon, moi pas. Ouais. Enfin bref, pour toi prier, c'est quoi, pasteur? Prier, c'est recommander à Dieu sa journée, lui dire ce qu'on ressent, tu vois, se repentir quand on voit quelque chose qui était pas bon, savoir dire papa, ça c'est vrai, on m'a pas fait ça bien, aide-moi. Tu appelles Dieu papa? Ah oui, je lui dis mon Père, comme Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit si vous priez en mon nom, donc je prie Père. Ah oui. Tu vois, et en fait, quand tu prier, c'est ça, c'est se repentir. C'est aussi me remercier Dieu. Parce qu'on est bien là. Oui, très bien. Tu me reçois, je veux vraiment te remercier. Je suis chez toi ici. Ouais. Et c'est ça, je le remercie beaucoup. Tu vois, même pour parfois des mauvaises choses qui m'arrivent, je me dis, mais pourquoi ça m'arrive? Parfois, je fais des cancans avec lui aussi. Ah bon? Ah oui, je fais des cancans. Ah oui. Quoi prier des bon Dieu? Ah oui, je dis, ah non, là, tu exagères. Non, là, je vais abandonner. Là, j'abandonne. Parfois, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Sérieux? Ah oui, oui. Et puis, je vois ça même me relever. Il faut savoir parler à Dieu, il faut savoir lui parler, il faut savoir faire des cancans avec lui, ou bien parfois le supplier. Moi, ça m'est déjà arrivé de supplier Dieu. Moi, à terre, là, moi, à supplier bon Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pitié, mais non. Et je lui dis, Seigneur, n'oublie pas que tu es un Dieu de miséricorde, n'oublie pas que tu as une grande bonté, n'oublie pas que tu aimes pardonner, n'oublie pas que je ne suis rien. Toi, tu es dans l'univers, mais moi, je suis un petit grain, n'oublie pas. Après la mort, il y a une vie ou pas, pasteur? Bien sûr. Il y a quoi? Ben, tu n'as qu'à t'endormir, tu vois bien que l'intérieurement, tu vis toujours. Tu dors. Au cas arrivé. Eh bien, qu'aura dormi. Donc c'est ça la mort? Mais c'est sorti à dans le rêve qui va finir. Faut suivre. D'accord. C'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort, pasteur? Eh bien, après la mort, c'est le vrai toi. Personne ne peut pas non plus. Personne n'est pas là pour témoigner. Il y a des gens qui ont eu des expériences post-mortem. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc les gens meurent et puis... ils reviennent. Ah oui, il y a des témoignages. Ils disent, je t'ai dans la lumière, en plénitude, je t'ai heureux. Et puis il y a certains qui te disent qu'ils étaient en enfer, ils criaient aussi. Ah ouais. Ah bah oui. Donc si tu veux, il faut... Tu sais, la mort... tu sais, Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu est éternel. Donc, si tu veux, nous sommes éternels. Maintenant, c'est de savoir où on sera. Avec Dieu ou bien dans le lac de feu pour toujours. Ok. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Alors, il faut savoir que dans l'histoire, donc, tu as des églises sur la Martinique, c'est ça? Oui. Et combien? 4 ou dis-nous? 4. 4 églises. En France, combien on est? Une seule en France. Ouais. La Guadeloupe, la Guyane bientôt bien... Non, je fais un clin d'œil à un ami qui est en Guyane qui m'a dit qu'il veut à tout prix qu'on vienne en Guyane faire un JCLC. D'accord. Mais je crois qu'il est capable lui-même de faire, mais
il veut à tout prix que ce soit un JCLC. C'est comme si on a, tu sais, c'est le message qu'on donne. Mais ça vient pas de moi. Donc c'est pas un homme, c'est vraiment Dieu qui fait. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Faut prier pour moi. Je demande aux Martiniquais, à ceux qui me regardent de prier pour qu'on puisse arriver à faire un travail extraordinaire pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse réveiller le peuple pour sortir de la religion. Quand tu travailles beaucoup avec les jeunes, c'est important. Cette jeunesse, c'est la nouvelle Martinique, la nouvelle Guadeloupe. En fait, les jeunes sont chers aux yeux de Dieu parce qu'ils ont, tu vois, ils ont la lumière, spontanéité, tu vois. Les jeunes n'arrivent vite à Dieu. Oui, ils ont l'innocence aussi. Ils ont la beauté, la fraîcheur. On dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, tu vois. Donc si tu veux, ils peuvent y aller, ils ont l'énergie, tu vois, de démarrer, de se relever, tu vois. Et c'est ce qui est beau. Et puis, c'est le futur de demain. On se voit dans nos jeunes. Qu'est-ce que tu es le plus fier, pasteur, alors d'aujourd'hui, le pasteur Stéphane, parce que tu as fait, nous n'y puis nous les moments là, je le précise, le pasteur Stéphane, chaque mois, donc en fait, il est à l'AIP, donc à discuter, donc à échanger, ça a fait nos plaisirs. Tu joues la carte de la franchise avec nous, et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu es le plus fier, ça serait quoi, ce dont tu es le plus fier? Je suis fier de la grâce que j'ai reçue. Parce que je sens que j'ai une grâce. Tu sors de loin. Je sens que j'ai une grâce. Tu sais, je suis pas le meilleur de tous ceux et celles qui font. Par exemple, le pastorat mais j'ai la grâce. Et ça fait en sorte que rien ne peut t'arrêter. Beaucoup de pasteurs t'envient? Non. Non, quand on pose une question, c'est-à-dire, est-ce qu'on entend et puis les autres pasteurs ou pas? Oui. On entend les bio, mais voilà, compliqué. De toutes les manières, je m'entendrai toujours avec eux parce que je laisse pas de place. Donc alors, quand on lui pose une question, est-ce qu'on pense qu'on va déranger? Oui. Parce qu'on vit nous, quoi. Oui, je pense que je dérange. Barrières, là, je pense que je dérange. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui dérange. Je pense que le mouvement JCLC dérange. Je pense. Parce que on est contre les normes. D'accord. On est contre la normalisation de la religion. Mais alors, à quel moment que JCLC, ça commence? C'est-à-dire, tu te dis, on démarre le truc parce qu'à on n'aura pas parlé. Je dirais qu'on a maintenant le produit plus ou moins fini, terminé. Mais à quel moment que vous commencez ou démarrez la pasteur? On a commencé il y a maintenant 15 ans, 14 ans. C'était en 2009. C'est là que j'ai eu les 2 apparitions. Et puis après que j'ai commencé à me former. Et on a commencé, on était 4 personnes. 4 personnes dans une pièce. Qui sont c'était ma mère, mon épouse, mon oncle. Et puis, ça fait 4, ouais. Ok, et puis voilà. Et puis, on a commencé comme ça, à prier. Et puis. Moun mène moun, t'as amené ta toute famille m'a venu à Christ, frère. C'est pas vrai. Mon Dieu, on est au moins 7 à 8 tantes, et au vini. Et puis, c'est là-bas, il a pris du fait. Après ça, bon Dieu, nous prêchait. Nous commençons à prêcher. Moi, du pasteur qui venait là, qui dit comme ça, ça, c'est le réveil. Tu as déjà vu les Actes des Apôtres? Il y a un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Là, au cas où que les disciples étaient allés dans la commune, et puis, il fait des capris. Moun t'es pas tant de parler de l'évangile, t'es qu'à ouais miracle, délivrance comme ça. Nous vivons ça prêcher. Ou qu'à délivrer moun, pasteur? C'est pas moi qui a délivré moun, puissance bon Dieu qui a fait. Ouais. Si moun encore et puis les toucher, voilà, l'imposition des mains, on a créé ça, l'imposition des mains. Et puis aussi, à dans présence bon Dieu, on peut commander, parce qu'on peut commander. Délai, nous pas même besoin de toucher moun encore. Est-ce qu'on peut poser une question? On va faire délivrance, exorcisme. Ouais, on appelle ça l'exorcisme en jargon. Ouais. Mais nous qu'a fait ça, c'est tirer mauvais l'esprit. Qu'en pensez alors? Aux Antilles, ni ça, ni maman qui dit mauvais l'esprit? En pile. Tu es sérieux là? Ah oui, surtout de. Parce que de notre gueule. Non, surtout de sexualité, parce que c'est ça qui est surtout la sexualité. Ah bon? Ah oui, tu vois beaucoup, il y a un fort esprit, par exemple, de Jézabel, de séduction, tu vois, de sirène des eaux. C'est une sirène, hein, en fait. C'est tout ce qui est dans la sexualité, c'est tout ce qui est dans la sensualité, tu vois, comment les femmes s'habillent, les gens répétés, ou pas, c'est un truc de fou. Et tu as beau leur dire, même avec les chrétiennes, hein, tu es obligé de leur dire, faut pas t'habiller comme ça, faut plus t'habiller comme ça, faut t'habiller. Ah ouais, tu parles comme ça à tes chrétiennes? Ah oui, mais la Bible dit qu'on doit être pudique, parce que le désir vient en regardant pour les hommes. Donc si vous venez à l'église, et vous avez un mini-jupe comme ça, et puis pendant mais les mamans là. Ou cadeau. Ouais. Donc ça arrive au pasteur, ça arrive au pas de foi ou pas? Non, dis-moi, pasteur. Non, ça m'est déjà arrivé. Pas de foi, non, pas perdre de foi, même on a dit, mais c'est franchement, on aurait exagéré. Et où allez pas les après? En fait, nous avons un système discret, nous qu'a fait, c'est un sec qui a venu, et puis qui a bon, titre, qui a dit, bon, là où qu'a cisé, mettez ça en l'eau quand même. Waouh! Ouais, mais gentiment, nous qu'a fait ça, gentiment, puisque ni en l'eau, qui a venu, mais pas même qu'on est, tout ça. Mais bon Dieu, est-ce qu'on est d'accord qu'une des femmes, il y aura de preuves, il y aura de mais je m'habille pour moi.
Mais c'est vrai quelque part, la personne a le droit de s'habiller. Comme toi, parce que tu as ton style, je te connais depuis un petit moment. C'est faux. Mon style là, moi, mon style, moi aussi. Bon, voilà quoi. Mais à un moment, c'est pas un style. À un moment, c'est regarde-moi, j'ai besoin que ton regard sur moi m'alimente. Est-ce que c'est pas vous qui nous trop bornés dans la sexualité? Moi, quand ouais, des gens qui sont habillés de façon, oui, sexy, et alors, bon, ben, la personne s'habille. Mais où même, ou qu'a dit mot après, hein? C'est où même. Mais alors, on a habillé sexy, pour dire ça qu'a dérangé. On a regardé où je m'habille. Moi, j'ai mon style. Attends, moi, je te dis encore. Nous pas fâchés, nous pas non, il n'y a aucun problème. Tu sais, Dieu est pour l'élégance. On s'en fout, on a habillé quoi, il est sexy, il a mis un petit jupe. Et alors? Mais non, tu fais tomber ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu as envie que tout le monde regarde ton épouse? Non. T'as pas envie. Mais parce que ça vient déjà dans le cœur. Mais pourquoi tu penses déjà à ça? C'est parce que je pense. La personne elle-même sait que c'est pour ça qu'elle s'habille comme ça. Tu penses que alors pardon, là tu vois, attention, tu risques de te faire. Mais c'est la vérité. Allumer sur. Non, c'est pas l'allumage. Tu penses que la femme qui s'habille de façon sexy, elle cherche quelque chose, pasteur? C'est pas qu'elle cherche forcément à faire des bêtises, mais c'est pour montrer, regarde-moi, j'ai besoin que ton regard m'alimente. Elle est pas construite, puisqu'elle a besoin du regard des autres. Les gens te disent clairement, je m'habille pour moi, je me fais plaisir. Écoute, hein, si on est honnête avec soi-même, on saura que c'est pas pour soi qu'on s'habille comme ça. Tu es honnête avec toi, tu sais que c'est pas pour toi que tu t'habilles comme ça. Sinon, on peut mettre toi dans les poêles. Pas besoin de mettre. Tu sais, il y a des gens à force, mais c'est vrai qu'à force de s'habiller comme ça, ça devient une personnalité. Tu sais, c'est les petites habitudes qui font des caractères. D'accord. Qui font. Oui, tu vois. Donc c'est ça, si tu prends ça pour une habitude, ça devient ton caractère et après ça devient carrément une identité. Tu t'identifies. C'est une identité. C'est comme ça que je suis. Tu vois. Mais à un moment, tu peux ouvrir tes yeux. L'évangile ouvre les yeux. Hein. Est-ce que jusqu'à présent, ce que je te dis n'est pas logique? C'est vrai. Je peux comprendre et je t'écoute religieusement. Parce que tu fais tomber des hommes hein, comme ça. Hein. Ouais. Tu fais tomber des hommes. Hein. Parce que l'homme, il n'a pas besoin de tromper sa femme physiquement pour commettre l'adultère. Hein. C'est déjà dans son cœur. L'envie, la convoitise des yeux, les désirs la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce sont les trois choses qui détruisent l'humanité. Est-ce que quelque part, pasteur, on n'a pas droit aussi, comme je le dis souvent, à son espace de liberté? On n'a pas fait ça, il est dans la vie, c'est la vie. Mais tout le monde est libre. Hein. On est d'accord. On est tous libres, oui. Chacun fait ses choix. Mais après, il faut assumer les choix. Il faut les assumer. Si tu fais ton choix de vivre loin de Dieu toute ta vie, on a beau te parler, on a beau te dire, Dieu te dit, viens à moi. Ouais. Je sais que tu as besoin de moi. Tu auras besoin de moi. Ou pas qu'attendre, tu vas. Chacun fait sa vie. Hein. Moi, je force personne. Hein. Mais on incite, on supplie les gens. Recevez Jésus dans votre cœur pour être sauvé. Pour être sauvé de... Parce que tous les hommes sont contaminés. C'est ça le problème. Comme moi, que toi, j'étais contaminé aussi. J'étais perdu. Tous les hommes sont perdus. C'est ce qu'on appelle la race adamique. Adamique. Le péché rentré dans un homme, qu'on appelle Adam. C'est le père de tous les humains. Donc c'est la nature adamique, satanique. Parce que c'est Satan qui lui a donné ça. C'est comme ça qu'il est orgueilleux, qu'il est menteur, qu'il fait ce qu'il fait là. Maintenant, Jésus dit, par un homme, vous pouvez sortir de ça. La même manière que le péché est rentré dans un homme, la même manière que le péché peut sortir par un homme. Alors, je voudrais, tu t'en doutes, on est en télévision, on va un peu parler de sujets peut-être qui dérangent. Oui. Mais je voudrais juste que nous fassions une petite aparté, et encore une fois, on n'a pas qu'à couper à rien dans l'émission. C'est important. Parce que moi, c'est du one-shot que je fais. Je salue encore une fois Super Camille à la réalisation. On va la montrer, on va la filmer parce que c'est une super réalisatrice que nous avons. On lui fait de gros bisous. Très gentil, merci. Très gentil, beaucoup. Belle femme aussi. Oui, belle, très belle. Mais elle est mariée, je dirais quand même. Oui, bien sûr. Carré, bien sûr. Oui. Son mari est bel homme aussi. Un bel homme. C'est Barbie et c'est mon frère. C'est ma sœur. C'est vraiment un beau couple, hein? Oui, on est très fiers. Belle bougue, moi, très fiers. C'est pas les tatouages qui font la beauté, c'est ce qu'ils dégagent. Alors, nous avons fini justement les affaires couple là. C'est parce que je t'avais prévu des questions, mais on est tellement parti un peu. La question m'a été préparée par Pasteur, mais il m'a qu'à aller vite. Mais vraiment, on met les gants, parce que nous avons fait télévision, nous ne pouvons pas raconter n'importe qui ça, mais on a une grosse ceinture et qui sont remplacés. On a que nous revenons ça, l'homosexualité. Vous savez pourquoi ça radio ça? Parce que moi, on est en l'homme avec homosexuel. Vous avez posé ma question. Oui, mais je vais lui poser au lit encore parce que moi, t'es quand même que nous faisons un petit point de ça. Toi, en tant que pasteur, tu es catégorique l'homosexualité. Alors, premièrement, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit qu'un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Premièrement. Les gens vont me dire, oui, mais il est né comme ça. Non, il y a un problème.
c'est soit dans les liens ancestraux, il y a un souci, soit il y a eu un vice, soit il y a eu un traumatisme. Parce que même le spermatozoïde d'un homosexuel cherche une ovule. Wow. Là, Ah bah ouais. Donc il y a un problème. Tu penses bien. Donc ça veut dire que la nature elle-même enseigne aux hommes qu'un spermatozoïde est fait pour une ovule. La sexualité est faite pour le plaisir, oui, parce que Dieu a créé ça, mais c'est pour la reproduction aussi. Donc tu le dis clairement sur la télévision. Je le dis clairement. Tu es contre l'homosexualité. Tu te détruis. Les frères et sœurs qui viennent te voir, si tu sais qu'ils sont homosexuels, tu les rejettes pas. Écoute ça. Nous pas pas citer nos personnes. Non, il y a deux, je le dis bien, 2 ex-lesbiennes qui m'ont conduit à l'aéroport. Waouh. C'était des femmes qui couchaient avec des femmes. Oui, j'ai compris, c'est des lesbiennes. Et donc, elles ont donné leur vie à Christ et elles ont laissé la puissance du Christ les transformer. Il y en a une maintenant qui est mariée, l'autre maintenant, elle est complètement équilibrée. C'est beau ça. Donc ça veut dire que Dieu remet la nature. Donc ça veut dire pour toi, les homosexuels, ils sont pas équilibrés. Marco même pas équilibré, lesbiennes pas équilibrées. Comment tu peux parler comme ça, pasteur, sur un plateau de télé? Avec tout le respect que je te dois. On parle d'hommes, on parle de... Ce n'est pas le... Non, ce sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Attends, ce sont des créatures de Dieu. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi tu dis que ce ne sont pas des enfants? Non, parce que la Bible te dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que leur cœur n'est pas un enfant de Dieu. Non. Et ce sont des créatures de Dieu. Mais Dieu a un projet pour sa créature. C'est comme si je dis à une 4x4 que elle va voler. Elle fait voler en 4x4. Qui a tombé bleu, qui a crasé quoi. C'est comme si je dis à un avion, tu vas nager. C'est impossible. Les humains sont créés pour un but et ils veulent faire un autre but que ce qu'on leur a donné à faire. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et tu vois bien, la plupart ils se trompent. Donc tu as dit, il y a 2 lesbiennes qui t'ont amené donc à la non, ex-lesbiennes qui t'ont ramené donc à l'aéroport. Voilà, faut bien parler. Et vous entendez bien, puis ça... Mais attends, mais qui suis-je pour condamner quelqu'un? Jésus n'est pas venu condamner les hommes. Jésus est venu sauver les hommes. C'est pour sauver les gens qu'on leur dit ça. C'est pas... Des Antillais. Tu sais que ce que je dis là, ça va, les gens vont m'envoyer des roches pour ça. Mais grave. Les gens vont me haïr pour ça. Mais moi, je te dis, c'est ce que je dis, c'est pas pour les condamner, c'est pour les sauver. C'est pour sauver l'humanité qu'on prêche l'évangile. C'est pas pour on reste là et puis on a envie d'embêter les gens. Tu sais qu'il y a de plus en plus de lesbiennes en Martinique, tu sais ça. Mais alors, j'ai vu ça. Alors ça vient de quoi ça? Ça vient de quoi? Réfléchissons un peu. Ça vient de quoi? Beaucoup de déceptions. On va dire aux Antilles. Beaucoup de lesbiennes aux Antilles. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de manque d'identité. C'est le résultat. Beaucoup de publicité de ce mode de vie qu'on veut faire les gens être obligés d'accepter. Ou qu'a fait Bayou, en scred. Obligé de montrer quoi comme ça? Fait promotionner ça. À force ça bien. Il a fait publicité bah ça. Faut que fait ça, faut que mettez loi comme ça. Je dis pas d'envoyer des roches, on n'envoie pas des roches, ce sont des êtres humains, de Dieu. Mais bien sûr, et puis Dieu les aime. Moi aussi je les aime. Mais c'est que le but de leur vie n'est pas atteint. Tu es inachevé. C'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu a des projets pour toi, c'est dans sa parole. Alors, monsieur tout le monde qui vient te voir à ton église, pasteur, tu vois, oui, tu as dit clairement qu'il est homosexuel. Est-ce que tu connais la vie de tous tes... Vous dites quoi, brebis, c'est ça? De mes fidèles. Mes fidèles, oui. Pour la plupart, oui. Parce que certains viennent parce qu'ils ont vraiment des gros problèmes. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Le pire, je pense, c'est que les gens qui viennent de ce milieu-là, de ce background-là, ce sont des gens qui sont le plus sincères avec Dieu. Ça veut dire que c'est en souffrance qu'ils mettent eux là. Wow. Ou bien en vice qu'ils mettent eux là. Mais c'est pas comme ça, il y a décidé. Non. Non. Et je te dis, ils sentent en eux que ça brûle. En fait, tu sens que c'est pas bon. Non, eux-mêmes sentent que c'est pas la voie. Parce que quand tu cherches au fond de ton cœur, tu sais que c'est pas la voie. Tu le sais. C'est que tu essaies de masquer, tu essaies de t'échapper, tu essaies de trouver des subterfuges pour te rendre heureux. Mais ça ne rend pas heureux. Ça ne rend pas heureux. Ça, faut s'en redire, parce que moi, il y a un très bon copain que qu'à saluer, qui se reconnaîtra certainement, c'est Sandrine, qui a connu aussi le milieu lesbien et qui a accepté Christ dans sa vie. Elle a grave changé. Hein. Mais voilà. Pouah, mais même, mais ça passe Sandrine là, c'est terrible, ça. Mais je te dis, mais la puissance de l'évangile, c'est ce qui est beau avec le Christ. Hein. C'est que lui, c'est pas du blabla.
Il rentre dans ton cœur, il te transforme. Hein. C'est pas du blabla, c'est pas quelqu'un qui te vend de la poudre aux yeux. Hein. C'est quelqu'un qui est derrière ce qu'il a dit. Hein. Il a accompli, c'était lui-même le message. Il a été à la croix de Golgotha. Il a souffert pour nous. Hein. Chaque coup de fouet a enlevé le péché. Chaque coup de fouet déclenchait la guérison que nous pouvons avoir. Alors, on va continuer encore. Quel monde qui a dit nous que bon Dieu a existé? Parce que une des mamans qui a dit clairement, c'est des conneries, ça, c'est de la pure invention. Pasteur Stéphane, qui sont qui répond. Alors, quand tu vois une graine, un petit machin comme ça, tout petit, tu le mets dans la terre, et puis l'intelligence que ça a dedans pour pousser, pour porter des feuilles. Bon, comme un enfant. Moi, j'ai vu mon enfant aussi, mes enfants dans la petite graine dans le ventre de maman. Est-ce que c'est toi qui dis au spermatozoïde, il faut rentrer dans l'ovulin, il faut être divisé en 4, ensuite. Tu vois bien qu'il y a une intelligence qui est derrière. Pour toi, il y a quelque chose, pasteur. C'est pas qu'il y a quelque chose. C'est obligé. Il y a une intelligence qui est surpuissante derrière pour voir l'univers. Regarde tes yeux. Même la science découvre ce que Dieu a mis en place. Il n'invente rien. Hein. Il découvre des lois métaphysiques, de la biologie, et puis il travaille avec. Mais ce sont des choses qui sont établies. Dieu lui-même a parlé pour que tout ça existe. Même les ondes, là, c'est pas nous. On a compris comment ça fonctionne. Mais c'était déjà là avant. C'est pour ça que je te dis, on sous-estime Dieu. Soit il est trop grand pour ne pas être vu, ou soit... Il y en a qui disent que, ouais, mais si bon Dieu qui existait, pourquoi autant de malheurs sur terre, tout le monde qui a mort faim, monde qui a tué monde, pédophile, problème. Parce que il est où Dieu? L'homme ne veut pas de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'homme ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas l'écouter, il ne veut pas lire sa parole, il ne veut pas ses conseils. Et puis après, il dit, il est où? Mais c'est normal. Parce que Dieu te conseille, il est avec toi dans sa parole, dans la Bible. C'est par la Bible que Dieu parle. Hein. Tu vois? Et en fait, il te donne la connaissance et la science. La chose la plus importante sur terre, c'est la sagesse. Ok. Avant de boucler, je voudrais qu'on revienne un peu. Tu as parlé de désenvoûtement. Donc, parfois, tu disais qu'il y a des gens qui sont qui ont le mal en eux. C'est vrai? Oui. Parfois, il y a même des légions. Il y a des gens qui ont des légions, c'est-à-dire 6 000 légions. 6 000 démons. 3 000. Ça dépend. Hein. Tu es sérieux, là? Mais c'est biblique, ce que je te dis. On y a une légion démons en haut. 6 000, 7 000 Le Seigneur démons. Jésus arrive à Gadara. Il voit un gars qui était dans des tombeaux. Parce que quand tu vois les gens, tu vois leur comportement. Ouais. On reconnaît un arbre à son fruit. Ouais. Quand quelqu'un vit dans des tombeaux, quand quelqu'un, il faut l'attacher avec des chaînes, il dit des choses qui sont incohérentes. Ou qu'a dit Bouta, pas bien. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'il y a des forces qui le tiennent et qui le poussent à faire ces choses-là. Tu vois? Et oui, par exemple, il y a des gens qui ont un esprit de suicide. Ils ont toute bagaille pour être heureux, mais ils ont senti qu'ils ont mal tellement, ça n'a pas en tête, ils disent, tu vois? Tu dis, mais. Et là, la personne, sans le savoir, elle ne se rend pas compte, mais c'est un esprit qui est en elle qui lui dit, va te tuer. Tu vois pas que la vie n'est pas bonne, tu vois pas que tu es nul, tu vois pas que tu vas pas y arriver, tu vois pas. Pourtant, toi-même, tu aurais la personne, tu dis, maman, j'aimerais avoir cette position. C'est clair. Tu vois, il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des comportements, et si tu le vois à travers le comportement, il y a ni des mots, il n'y a pas ça dit en parole qui vrai. Rien qui mentit, il a menti. Bonjour, pas vrai. Tu as un esprit de mensonge, c'est pas possible. Non? C'est vrai. C'est vrai, ça, on va dire. Yo filou, quoi. Yo filou dans l'âme. Dans l'âme. Ouais. Donc, tu penses bien que la personne a développé une personnalité avec un esprit mauvais. Mais c'est clair. Il y a certains, ils veulent voir du sang. Ou bon zigué, puis Moulin, c'est tuer ou les tuer. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et des mouns, c'est que sexe. Il y a des gens qui des femmes, ça dit au quoi, c'est attiré en sexe, là. C'est ça, hein, pasteur. Voilà. Exactement. Je commence pas à te suivre. Oui. Il passe pas les bords sans dire non. Tout de suite, il y a quelque chose qui pousse la personne, sans même s'en rendre compte. Il y a quelque chose qui la pousse. Fais ça. Et après, quand elle fait la chose, elle se dit, aïe, qui ça m'en fait là? On couche et puis c'est madame moi, frère madame moi. Tu vois? Ça existe. Alors ça, on va pas entrer dans les détails. Et puis il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de sorcellerie aux Antilles. Ah oui, des charmes. Ah oui, on charme les gens. Parfois, il y a des gens qui travaillent des parfums, ils mettent ça sur eux, ils charment des femmes. La femme, elle sait même pas comment, Bougla, pas en gouille, elle veut pas dire le mot. Bougla laide. Madame la laide, mais il veut pas savoir qui ça qu'a fait. Tu es sérieux? Mais bien sûr. Mais ça, surtout maintenant, la jeunesse travaille dans ça à fond. Ah oui, il y a même certains, on leur montre des bagues. Oui, ça, j'ai vu ça. Oui. Mais oui, ou bien même dans les magasins pour qu'il y ait plus de clients. Fait ça, moi, il y a mettre 100, il y a couper 100, il y a mettre. Tu condamnes ça, pasteur? Ah, mais c'est pour tromper ton prochain. C'est pour manipuler ton prochain. C'est pour avoir des points. Donc, c'est pas honnête.
Wow. Et aux Antilles, est-ce que nous pouvons dire quand même, aux Antilles, nous sommes un peuple de prière quand même, nous de... Oui, je vais te dire quelque chose. Hein. J'ai été étonné de voir quand même les gens au courant des événements de la fin des temps. Très peu de personnes, les gens prient en Martinique. Ils prient. Même s'ils sont égarés, ils savent pas que, tu vois, parce qu'on nous a enseigné la tradition, tu sais, c'était, au cas du conseil au patini doit lire la Bible. Mm-hmm. Mais si tu as mettez ferveur dans la vérité, mon Dieu, nous t'es pété en caille, Martinique. Nous t'es ni emploi, nous t'es ni belle la vie, tchamaï structuré. Mais bon, qui peut qui dit ça alors, nous on va parler personne. Qui peut reconnaître qui dans la prière, qui, non. Écoute ce que je te dis, tu as vu les États-Unis? Les États-Unis étaient le peuple qui aimait Dieu. C'est sérieux? Mais ces derniers temps-là, c'est parce qu'ils ont mis des présidents mauvais, des satanistes. Ah ouais. Mais oui, tu le vois. Mm-hmm. Mais les États-Unis étaient un peuple de protestants. Mm-hmm. Et c'était le peuple le plus riche, le plus... Tu vois, tout le monde a regardé les États-Unis. Maintenant, les États-Unis sont dans la déchéance, mais c'est parce que c'était des gens qui priaient le Christ, qui priaient Dieu. C'est un pays d'anciens protestants, tu vois. Donc beaucoup dans la prière. Et c'est un pays qui a percé. Pour finir l'émission, pasteur, il faudrait que vous veniez, désolé, vous veniez parce que là, je vais baser comment toutes les questions ont été préparées. Bon, en question, je vais poser avant nous bouter l'émission. Pourquoi pensez que la prière est importante? Il faut prier, pasteur. Oui. Matin, midi, au soir ou bien? Oui, il faut chercher Dieu. Dieu a dit ça. On peut pas, pasteur, nous travaillons là, quand fait fête, on a problème ceci, on peut pas prier matin, midi, soir. On n'est pas comme toi, des hommes de Dieu. Alors. Là, il faut oui, je comprends. Alors, au lieu de penser à tes problèmes, pense aux promesses de Dieu. C'est déjà la prière. Au lieu de te plaindre, dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, aide-moi à continuer. D'accord. Tu as compris? Tu peux remplacer les mauvaises pensées que tu as, parce que la Bible te dit ça, d'avoir de bonnes pensées. La Bible te dit que tout ce qui est pur, au lieu de... C'est ça la prière, c'est beaucoup de la pensée. Hein. Tu vois? Tu penses à Dieu, tu parles à Dieu, tu emmènes Dieu dans ce que tu fais, tu lui poses des questions, il te répond, il est dans ton quotidien. C'est ça la prière. Hein. La prière, c'est pas seulement... Bien sûr, il te faut des temps de qualité. Moi, j'ai des temps de qualité où je suis seul avec mon Dieu, mon cœur est ouvert, je lui déverse mon cœur, je lui dis mes intentions, mes projets. De toute façon, tu peux pas mentir à Dieu. Et la plupart des gens ne savent pas prier parce qu'ils mentent à Dieu. Il les fait, bon Dieu, comprendre, ça... Non, mais ils n'ont pas ta foi, pasteur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Non, c'est de la sincérité. C'est vrai. Non, ils n'ont pas ma foi, mais moi, je suis là pour les emmener à la foi. C'est ça mon boulot. C'est pas de... Tu sais, on parle comme ça. Mais mon rôle n'est pas de juger les gens, ni de les écraser. C'est pas mon rôle du tout, hein, parce que j'étais perdu. Donc tu connais? Mais je connais, j'étais perdu. Je te dis, j'étais perdu. Maintenant que je connais la vérité, mon rôle, c'est de transmettre la vérité. Et je suis obligé de le dire la vérité, même si elle blesse. Ça fait mal, mais il faut dire la vérité. Mais la prière en Martinique, oui, les gens prient. Et je crois que c'est ce qui nous tient. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Donc, en gros, j'ai l'impression que ça, la JCL, c'est autres parties pour faire mal, hein, pour... Waouh! Oui, on veut les murs, là, pasteur. On veut dépeupler l'enfer. Oui, on a les briser les œuvres du diable. Je pense que ça va m'oublier, dis-moi aussi, qui touche moi, parce que c'est vrai que là, on va parler, on va retrouver, on va capter des mots, dis-moi, Jean-François, je suis en train de monter des choses pour équipe-moi par mon fin. Oui, alors par exemple là, ça touche moi. Tu vois, l'évangile c'est ça aussi. Là, on est sur un projet agricole. Wow. Et j'ai rendez-vous avec la chambre d'agriculture là. On est en train de réunir tous nos terrains et on va planter par la grâce de Dieu pour que nous soyons qui est à manger, parce que la Martinique, vous avez fait coup sur Martinique? Non. Ou qu'à acheter en cabas ou ni pour 100 €. Ça affolant. Donc, mon cas ici, même Martinique, faut quoi ça? C'est affolant. On dépense trop d'argent dans la bouffe, tu vois. Donc, tu veux faire quoi? Moi, on a ce projet agricole qu'on est en train de mettre en place. On va cultiver nos propres produits et comme ça, notre communauté aura des produits à prix très accessibles. Ça va nous permettre de manger différemment, de manger de meilleure qualité, d'avoir de produits au lieu que... Parce que la plupart en Martinique, il y a ni terrain là, mais terrain, c'est vieux zèbre qui n'est en lait. Il ne va pas faire en lait, aïe en lait. Donc, à dire comme ça, nous avons fait en contrat, en petite clause, nous avons produit en lait terrain, et puis nous avons travaillé. Tu veux t'entendre avec les exploitants agricoles, faire des choses, en fait. Oui, et puis je veux que mon peuple arrête pardon de parler comme ça, mais arrête de se dépouiller dans les centres commerciaux. C'est le bail qu'on est ces centres commerciaux. Arrêtons.
Arrêtons un peu. Ça force, on va dire. Non, mais c'est la vérité. Tu n'as pas peur de pas monter en télévision pour dire ça? C'est-à-dire qu'on pense que nous trouvons dans la consommation. Mais oui, et puis on peut vivre simplement. Parce qu'on va pas là dans les centres commerciaux. Oui, je vais dans les centres commerciaux. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'on peut améliorer. Tu vois, on n'est pas obligé de suivre ce que le monde fait là. On n'est pas obligé, on peut vivre simplement. On vit de mieux. Regarde quand tu étais petit, où tu avais tous les derniers jouets. Non. Pourtant tu t'amusais. Tu as compris? Donc on peut faire plein de choses. Hein. Tu vois? Mais est-ce que c'est pas le monde qui va trop vite aussi? Le monde va vite. Mais est-ce qu'il fait de bonnes choses? Oui. Pasteur, comment vas-tu? Ça va? On a rendez-vous demain, émission de télé. Ok. Vous arrivez en France? Oui. D'accord, moi? Parce que je prends les bonnes choses. Je suis pas obligé de tout prendre dans le monde. Il y a des choses que je peux réfléchir et puis trier, me dire bon, ça va de mon sens, ça va pas de mon sens. Ça, on va dire, oui. Oui, parce qu'on a une richesse. On a une richesse en Martinique. Nous ni la pêche, nous ni. Bon, tu vas me dire oui, c'est pollué, machin, etc. Mais il y a moyen de faire un minimum de bien. Donc voilà. Quel exercice, quel bonheur, mesdames et messieurs, de discuter, de pouvoir échanger avec notre pasteur. Ça a fait nos plaisirs, c'est le pasteur Stéphane. Donc, à saluer donc toute l'équipe de la JCLC, la jeunesse. Alors, par contre, je te promets ça, je viens pour le mois de juillet, puisque moi, c'est la carnaval, sans première, moi, c'est la carnaval de Martinique, et je reviens pour le mois de juillet pour le tour des On va te convertir. Non, c'est pas ça. Moi, aller à l'église où. Viens. Moi, aller faire un petit tour. Moi, en journée, et puis où. Viens avec ta famille. Oui, viens avec ta famille. Moi, un petit tour, et puis où. C'est-à-dire, moi, en micro à chef, en caméra, moi, aller faire une journée, et puis où. Super. Donc, à faire une journée complète, et puis où. Comme ça, tu connaîtras la vie d'un pasteur. Est-ce qu'on est bureau climatisé, tout ça, alors, mon bureau n'est pas très, très grand. Oui. Mais il est climatisé. Oui, je suis à l'aise, je reçois, oui. Tu es un patron, pasteur. Je suis obligé d'avoir de bonnes conditions pour travailler, tu vois. Non, parce que je peux pas être. Tu sais, tu peux pas être en sérénité si tu es agité, tu as du bruit dans ta tête. Tu vois, il me faut de la paix, il me faut mes bouquins, il faut que je lise, il faut que je parle avec Dieu. Tu vois. Il y a quelque chose qui va toucher aussi pour t'avoir, c'est quelque chose. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de garde-fous. C'est compliqué pour tout mettre la main sur toi, ce pasteur. Alors, je suis obligé de déléguer maintenant. J'ai vu ça. Voilà, parce que quand tu es un pasteur, ton premier travail, c'est de prier. C'est d'être en relation avec. C'est sérieux, là. Tu passes des journées entières à prier, pasteur. À étudier beaucoup. Non. Ouais, surtout que là, je veux sortir un livre. Donc, oui. Et puis là, avec les antennes, il faut là qu'on fasse une école de ministère. Donc à jeûner aussi. Jeûner, ah oui. Ah ben, on connaît alors. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vrai, tu jeûnes beaucoup. Oui, si tu veux percer dans le monde spirituel, renverser des choses qui sont là depuis des générations, tu es obligé de jeûner et prier. Et le jeûne et la prière, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, mais c'est par amour que tu le fais, c'est parce que tu aimes ton peuple et que tu veux lui ouvrir les yeux, en fait. Tu vois, tu aimes ton peuple. Moi, j'aime la Martinique, hein. J'aime les Antillais. J'aime mon peuple parce que je me revois, je vois ça pourrait être mes tantes, tu vois. Je dis à moi, en joignant madame, l'aéroport. Il commençait par les bas, moi. Tu sens que c'est comme si c'est des mamies, ça peut être ta tati. Madame là, il connaît tout. La dame est venue vers moi spontanément. Ah bon? Oui, parce que les gens te disent, vous dégagez quelque chose de. Oui, j'ai vu ça, ouais. Alors, vrai, quand elle vient près de moi, je l'ai aidé à prendre son sac, tu vois. Ça a créé un petit lien, je lui parle de Dieu. Elle me sourit, elle me dit, ah ouais, la jeunesse, faut que nous prions, la jeunesse. Tu vois, tout de suite, la conversation s'enclenche. Je lui ai donné ma carte, il m'a dit, moi qui crie depuis mon jeune là-bas, moi qui arrivé. Tu vois, c'est comme ça. L'évangile, c'est très simple, hein. C'est très simple, c'est beaucoup d'amour en fait. C'est ça. Waouh. Est-ce qu'on peut le dire? Ça qu'a dit un jour, moi ça, on va pas dire, mais elle m'a dit ça, mais tu es une star, hein, pasteur. Non, mais non. Mais un tout petit peu. Non. Parce que, non, ça oui, tout le monde m'a dit, je travaille avec le pasteur Stéphane. Ah ouais, le mec là. Ah bon, t'as dit ça. Oui, grave. Mais je suis étonné. Grave connu, hein, pasteur. Je ne sais pas comment. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, franchement. C'est la grâce de Dieu. Mais on n'est pas méchant non plus. On fait pas du mal aux gens, on trompe pas les gens, tu vois. Est-ce qu'on va travailler avec les politiciens? Parce que, en fait, le travail que tu mènes m'émeut et me touche parce que, ou sans Martinique, au moins, oui. Et m'a dit qu'au moins, est-ce que ça peut être peut-être mieux que vous rapprocher aussi des politiciens, peut-être, ou, oui. Il y aura tant nous, ou bien il y aura pas, alors, non, tous les politiciens auxquels ils me reçoivent, mais vraiment bien. Un star, il est là. C'est la grâce, je te dis. C'est une star. Le maire du prêcheur. Le maire du prêcheur. Bientôt, c'était Marcelin Nadeau. Oui. Maintenant, il a changé. Il faut que j'aille voir le nouveau. Ouais. Le maire du Lorrain, que je vais prendre rendez-vous avec lui. Mais c'est senti, t'as tout ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est un cerveau. Mais oui, mais. Il est très fort. Tu sais, nous, tous les êtres humains ont des qualités. Non, il est très fort. En fait, il a quelque chose. Hein, oui. C'est vrai qu'il est. Tu as déjà échangé avec lui? Non, pas encore. Mais tu penseras à moi. Il est très fort.
Très, très fort. Je salue aussi Dario Angassami, D'accord, qui est à la mairie de Fort-de-France. D'accord. Ah oui, Angassami, très bien. Qui est avec le maire de Fort-de-France. Ouais, Dario, oui, qui a travaillé avec Monsieur Laguerre, j'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Très, très gentil. J'ai rencontré le maire du Lamentin. Tous donc, très collaborateurs. Tu fais l'unanimité, en fait. Tout le monde... Oui, parce que notre projet, notre élan est positif pour la Martinique. Les gens savent que l'évangile, ça fonctionne. L'évangile, c'est un produit extraordinaire. Tu sais, l'évangile, c'est un produit qui est extraordinaire. Mais ça va te demander de crucifier ta chair. Mais c'est un produit qui est phénoménal. La personne qui a mis ce produit-là sur terre, c'est un boss. Waouh. Tu vois? Là, au fond, hein, en toute honnêteté, parce que, attention, il faut comprendre l'histoire. Je ne te connaissais pas, et puis j'ai appris à te connaître. J'écoute et je vois un peu tes lives sur les réseaux, ou en Instagram, ou en Facebook. C'est cette jeunesse que tu as su capter. C'est quelque chose, hein, ça. Attention. Hein. Je sais pas, ça a été abordable. Unifos, hein. Non. Ça a été abordable, je pense. On s'est rendu accessible. Tu leur parles, en fait. C'est quoi? Comment on fait pour c'est comme un grand toucher père. Un jeune? En fait, si tu veux, j'ai une onction un peu de père. Je suis comme un père. Tu me vois, je suis jeune, mais inconsciemment, je peux être ton père spirituel. Pourquoi? Parce que tout doucement, les mots que je te donne te mettent comme si tu te dis, ah, eh bien, monsieur capable de me des bons conseils. Monsieur aime moi. Monsieur les arriver. Tout de suite. Tu vois? Et c'est comme ça que tu sens inconsciemment. J'ai des gens plus âgés que moi qui travaillent avec moi. Et je suis comme un peu. Est-ce que nous peut dire, pasteur, que nous peut dire au monde que tout est fini? Non, jamais. C'est-à-dire que tout est récupérable. Tout est récupérable. Rien n'est jamais terminé avec le Christ. Ah bon? C'est jamais fini. Dieu a un projet. Tu peux être au fond, Dieu peut te relever. Tu peux être au bout. Je connais des gens, tu sais, moi, par exemple, on a connu le divorce. Enfin, pas moi, mais dans ma famille. Et tu sais, quand tu as bâti ta vie et puis tu perds tout, tu te retrouves à zéro. Donc, et puis, tu sais, dans les divorces, il y a gourmet, il y a volé, il y a volé. Tu peux te retrouver, mais vraiment en bas. Et si tu n'as pas quelqu'un qui te booste, qui te dit, écoute-moi, tu as passé 40 ans de ta vie comme ça, mais tu peux avoir, je vais te redonner tout. Donne-moi ta vie. Suis-moi. Jésus a dit ça à Pierre, il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre a tout laissé. Hein. Bateau, entreprise, il a tout laissé, il a suivi Jésus. Hein. En question, mon Raposo, mais il va être prévu, mais bon, les sites de rencontre, tu vois un problème à ça? Parce que nous va parler de sexualité, je parle de sites de rencontre. Alors, je voulais lancer un site de rencontre pour les chrétiens. Ça va, oui. Ouais, pourquoi? Mais tu sais, écoute ce que je te dis là. Oui. Je voulais faire ça, mais je voulais que les pasteurs eux-mêmes valident la personne qu'ils ont suivie pendant des années. Pour dire, Mounta comme ça. Ok. Ouais. Tu as compris? Ça belle, ça. Mais je te dis. Facebook, nous. Ouais, mais il faudrait arriver à trouver la bonne formule. Tu sais, parce que le monde fait ça, mais. Oui. Il y a toujours ce côté pervers, ce côté maléfique, ce côté. Mais si on fait ça de manière. Un truc sérieux. Ouais, un truc sérieux. Ça, c'est pas mal. Avec des idées bonnes. Hein. Mais je te dis. Parce que il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui cherchent de bon, mais est-ce que les bouglans aussi, et puis moi, il y a viciés, non, et puis la prière. Parce que viciés, pourquoi pas dans les sites la pasteur? Oui. Et puis qu'à prendre des belles formes, des formes qui bien, et puis pour dérailler. Mais moi, j'avais pensé à ça, mais que tu es l'accord de ton collège, du pasteur, de ton église. D'accord. Ça veut dire que Yosa suivez-vous. Ok. Yosa suivez-vous. Pas alimenter ça. Pas alimenter ça. Yosa savent. L'idée est bonne. Ouais. Et puis, par contre, moi, avant de marier les gens, il y a des choses que je demande. Je veux que le gars travaille. Ou bien là, je veux que le gars travaille. Pour plus sérieux, pasteur. Je veux que le gars ait son permis et je veux qu'il ait son logement. Camille, vous voyez Camille en l'air, moi. Non, grand écran. Ce sont des choses que je demande à mes jeunes. Camille, on va encore remercier super Camille et puis nous à la réalisation. Parce que quand tu reviendras faire l'émission, on va se faire en 5 heures si ça te dérange pas vraiment. En 5 heures non-stop avec Camille, on essaiera de faire une soirée, on va mettre en direct dans les télés, on va mettre en direct sur les réseaux. Ça très important, ce qu'on dire. Tu te rends compte, pasteur, si on nomme Camille et puis en forme, on commande que Bougani permis. Oui. Qui s'en va? Kylie. Et puis que. Camille, renvoie la caméra. Et puis que Ini en travaille. Mais tu y vas fort quand même, pasteur. Non, c'est du matériel. Non, parce que tu. Non, écoute-moi. Non, tu ne vas pas dire à la personne, je me marie. Tu vas pas te marier et puis regarder la personne dans les yeux. C'est l'amour. Nous allons parler de l'amour là dans le matériel, pasteur. Tu as gâché. Écoute-moi. Je ne vais pas couper cette partie, mais ça. Je ne m'attendais pas à ça que tu dises ça, pasteur. Non, parce qu'on ne se marie pas pour aller dans un lit. On se marie pour construire une vie. Donc, si tu ne travailles pas,
tu n'es pas un pourvoyeur. Il faut que tu sois Tu sais, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a dit, garde le jardin et fructifie-le. Donc, bon Dieu, il y a un travail. Il y a une localisation. Au suivant. Donc, il faut qu'on ait un minimum pour accueillir famille. Ou pouvez pas arrêter là, Adam cabane tous les jours, et puis je suis marié. Oui, mais est-ce que c'est pas... C'est pas le plus important. Si c'est du matériel, pasteur. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Tu parles même de voiture et de permis, mais bon, c'est pas donné à tout le monde non plus. Alors, bon, on va dire le permis, on peut faire... Un geste, un petit manière. Un geste. Ouais. Mais le travail, le logement... Attends. La femme ça veut dire que tu es autonome. Ça veut dire que tu es responsable. Tu es prêt à accueillir quelqu'un chez toi. Tu sais que normalement, dans la tradition juive, c'est l'homme le papa préparait avec l'homme la maison pour accueillir l'épouse. Et la femme, est-ce qu'elle doit travailler aussi? Alors, est-ce qu'une épouse doit travailler, pasteur? Idéalement, selon la parole, idéalement, la femme est faite pour travailler, mais dans sa maison avec ses enfants. Ok. Tu vois? Elle se lève le matin. Parce qu'une femme n'a pas le corps pour éduquer des enfants, accoucher des enfants, travailler en même temps. Ça fait beaucoup. À la longue, la femme, elle s'use. Ça fatigue. Ah oui, tu peux me dire ce que tu veux. Tu as la force pendant un temps, mais à un moment... Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup de femmes qui n'ont plus leur fraîcheur. Elles sont à bout, elles sont saturées. Le mari va lui dire, fais ça pour moi. Il parlait tant de ça encore, parce qu'il est saturé. Passé 50 ans, madame est saturée. Donc, il bat tout ça, il TP bas. Et puis après, non. Et c'est pourquoi je crois que l'homme doit travailler. Et la femme à la maison. Gagner un bon salaire. Écoute-moi. Gagner un bon salaire. Déjà, quand tu fais comme ça les principes de Dieu, Dieu lui-même met une puissance surnaturelle dans ta famille. L'homme travaille. Il ramène l'argent pour son épouse gère. Elle accueille les enfants. Tes enfants sont bien éduqués, ils sont encadrés. Tu es dans un cadre serein, tu viens, ta femme est à l'aise, elle te reçoit bien chez elle. Si elle va travailler la journée, il a comme ça. Fatigué. Il a dormi en l'air. Ou commander un gâteau. Il a dit, ah non, c'est à la molasse. Tu as compris? Mais, pasteur, est-ce que tu comprends qu'il y a des téléspectatrices qui nous regardent, des amis internautes aussi qui nous regardent? C'est pas être macho. Oui. C'est pas être macho. Je m'apprêtais à te dire. Non, c'est pas être macho. Ça finit, ça pasteur. Non, c'est pas la femme lui dit, mais pour qui se prend ce mec à parler comme ça? Les femmes se revendiquent, mais tu te prends pour qui à parler comme ça? La femme doit travailler, pasteur. Mais pour qui se prend? Donc tu es dans la femme à la maison, alors? Non, c'est pas ce que, c'est pas comme ça. Mais bon, par contre, pas une émission, pasteur. Si le compteur de ta voiture est à fond tout le temps, ta voiture ne va pas durer longtemps. On est d'accord. Voilà. C'est ce que je parle, tu vois. Je parle de oui. La femme doit travailler. Parce qu'il faut pas vivre que 40 ans dans la vie. Il faut arriver au moins jusqu'à 80 ans en bonne santé. Oui. T'as compris? Mais si pour papa mener 83 ans, il pète la forme. C'est terrible, ça. Mais... Donc, en gros, pour toi, pasteur, la femme doit travailler ou pas? Elle n'a pas le corps pour travailler de cette façon-là. Okay. Parce que rester à la maison, travailler dans la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son foyer, c'est un travail. Tu mets pas au lot. Donc, il pose une question technique, et ça, c'est important qu'on réponde. Les mots anonymes, puis nous pas oublier le pasteur Stéphane. Tout au long de l'émission, le numéro est affiché sur tes contactés. L'équipe JCLC. Et encore une fois, je saluer responsable technique, nous, c'est-à-dire c'est lui qui a régi la technique. Je vais poser une question, pasteur Stéphane. Quelle femme n'aimerait pas être à la maison et puis son mari ne lui fait jamais aucun reproche. Elle a tout ce qu'il lui faut, mais c'est une femme qui sera épanouie, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il fait alors? C'était la question prévue. Qu'est-ce qui fait la bonne épouse et qu'est-ce qui fait le bon époux? Je t'écoute. La bonne épouse. Il y a des caméras, pasteur. Oui, la bonne épouse, c'est une femme qui sait accueillir son mari et le respecter. Ah ouais? Ouais, les hommes ont besoin de respect. C'est comme ça. Et puis ils ont besoin aussi de tendresse. Parce que quand tu es jeune, mais tu es un peu macho, mais quand tu vieillis, tu redeviens comme un enfant. Quand venir en enfance, ou les anti-câlins. Pas besoin de sexe forcément, mais besoin d'anti-câlins. Tu es beau, même si. Parce qu'on doute de nous. Plus on vieillit, plus on doute de nous. C'est comme ça. Donc, si tu veux, un homme a besoin d'avoir une femme qui le pousse. Chérie, j'ai confiance en toi. Chérie, toi, tu vas y arriver. Même si tu as échoué là, vas-y. Wow. Quand elle voit que son mari est en bas, elle sait ce qu'il faut faire pour lui redonner confiance en lui-même, tu vois. Toute ça belle. Ouais. Et puis, les femmes ont besoin d'hommes qui les rassure, sans leur faire de reproches. Ah, c'est l'argent moi qui l'a. Ah ouais, c'est moi qui mettais ça en les... Non, la femme... Malheureusement, comme ça. Oui, c'est mon fruit. Et c'est pour ça qu'elles vont travailler. Et c'est pour ça qu'elles disent, ah non, moi, je ne vais pas quitter mon machin. Non, me ravive.
Mais c'est pas le but de Dieu, tu vois. C'est parce qu'on ne connaît plus ce que c'est que le vrai amour, ce sacrifice. Et la bonne épouse, c'est quoi? C'est la dame qui fait à manger, oui, qui met la table. Moi j'ai dit à ma femme, ma fille est toute jeune, elle m'a dit, ah papa, tu penses que Jésus va revenir avant que je me marie? Je lui dis, ou pas ça fait un zéro plat, ou pas ça fait un zéro plat, ranger chamboule, ou les mailler. Après, non, j'ai qu'à là. Mais bien sûr, tu vois. L'éducation. Oui, il faut faire l'éducation. Et puis, il faut que les jeunes garçons sachent qu'ils sont des gens responsables. C'est eux qui doivent pouvoir. Et le bon époux pour toi, pasteur? C'est un homme qui sait amener la sécurité. La sécurité, de la tendresse, de la provision. C'est ça. C'est quelqu'un qui sait rassurer son épouse. C'est ça. L'encourager. Moi, j'ai eu un défaut, je ne savais pas encourager, parce que je suis né dans une famille un peu... C'est manchou comme. Ouais, sérieux? Ouais, mais les femmes ont besoin d'encouragement. Les femmes ont besoin de leur dire qu'elles sont belles. Tu es belle, chérie. Ah ben, tu as mis des nouveaux... tu as mis un petit... Okay, voilà. Regardez sa femme. Voilà. Et puis lui dire, ah ben, ça c'est joli ce que tu as fait là. Tu vois? Comme ça, elle voit que tu la regardes, que tu l'observes. Lui acheter un petit cadeau de temps en temps. Avoir des moments de qualité avec elle. Qu'est-ce qui fait que nous soyons aussi infidèles? Là, je parle de certains hommes. L'infidélité. C'est le mouvement qui se passe dans ce monde-là. Tu vois? Tout ce qu'on nous éduque, tout ce qu'on nous donne. Et puis parfois, c'est de la facilité. Tu vois? Je fuis chez moi. Je prends pas mes responsabilités. Je traîne au bord de la station pour boire. Tu vois? Au lieu d'aller m'occuper. Parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. Et la réussite se fait aussi dans le travail. Il faut travailler dans son foyer. Ça m'arrive de faire la vaisselle, de nettoyer, ça m'arrive. Sérieux? Bah, bien sûr. On passe ses serpillers, on va nettoyer, on va y passer. Sans problème. Pas de problème, et puis ça passe. Non. Nous là, à deux, nous cagoumons à deux, nous qui arrivons à deux. Waouh. Et puis en mi-temps, poteau mi-temps, c'est Jésus de Nazareth. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Il m'a dit, si tu aimes ta femme, il faut savoir souffrir. Le succès du couple pour toi, pasteur, c'est quoi le succès du couple? C'est beaucoup de dialogue, de pardon. Ouais, beaucoup de dialogue, de pardon et puis de chance qu'on donne à l'autre. Ta femme a la carte bleue? Oui. Elle fait ce qu'elle veut avec la carte bleue? Est-ce qu'on bien Mon argent, c'est son argent. Est-ce qu'on y... On s'est dit ça. Mon argent, c'est ton argent. Ce que tu as, c'est à... Voilà. Belle parole. Est-ce que ta femme a les codes de ton portable, pasteur? De mon portable, de... T'es sérieux, là? De mon caleçon, de tout. Il des moments avec Adou que bon, le portable, c'est privé. Non. Et tu penses que sa femme avec qui on partage le lit doit avoir les codes du portable? Mais oui, ça veut dire que tu es transparent. Tu n'as rien à cacher. Pourquoi mettez code? C'est pour faire ça. C'est pour serrer. C'est parce que ni un jardin ou pas. Madame, on peut prendre portable. Mais oui. Mon cas téléphoné. Même parfois, mes fidèles prennent mes portables pour filmer. Je sais que je n'ai pas d'image. Je n'ai rien. Ils me disaient, mais pas ce tu me passes. Oui, peut-être. Vous payez tout. Tu es en paix avec toi, pasteur. Zéro casserole. Je te dis ça. Bon, il y en a eu quand même peut-être avant. Oui, oui. Mais si tu veux, je ne sais pas faire semblant et je n'aime pas mentir. Parce que je sais que ça sert à rien. Tricher, ça sert à rien. Vous savez qu'il y a un pasteur, on va parler franchement des émissions là. Moi, je vais discuter plus parce qu'on sait beaucoup, nous, on va parler déjà créole pays nous et puis aussi, nous, on va parler franchement. Vous savez, il y a un pasteur qui a coqué les fidèles, il y a coqué fidèles, non, nous, on va parler, mais attends ça, pasteur. Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, on te le dit clairement, il y a des pasteurs. Il y a manger bon et puis la peau. Oui, alors, en gros, qui regarde tout ça, qui position? Non, là, ce sont des loups qui sont qu'est-ce que un jour, moi, je maintenant, le pasteur Stéphane? J'ai demandé à Dieu de me tuer avant que ça arrive. J'ai dit, Seigneur, si tu sais que je vais tomber dans un machin, tue-moi avant. Ah bon? Oui, si tu entends que je suis mort, c'est que Dieu m'a gardé. Est-ce que, parce que tu es comme un bel homme, bel pasteur, est-ce que Mounzaï, c'est aïeux, dragio, les femmes, je ne fais comme si j'ai pas vu. Donc, ça arrive où? Je vois sans. Je vois, mais donc, entre nous, c'est vrai que tu as déjà vu, pasteur? Ah oui. Waouh, il y a des gens qui sont envoyés par. Des femmes. Il y a des gens qui sont envoyés pour te faire tomber. Ça arrive. C'est pas vrai. Inconsciemment, elles-même ne se rendent pas compte. Des belles femmes, Oui, mais non, déjà avec l'épouse que j'ai, mon épouse est là. Elle fait ouvrir. Ta femme est jalouse, pasteur? Non, ma femme n'est pas jalouse. Enfin, elle va pas le montrer, mais je sais que dans son cœur, il y a des choses qu'elle n'apprécierait pas et je lui fais pas non plus. Donc, est-ce que la jalousie, ce sentiment qu'elle a jalousie? Il y a une bonne jalousie dans la vie. D'accord. Dieu est jaloux, par exemple. Il n'accepte pas que tu le partages avec d'autres personnes. Parce que c'est pas bon pour la relation qu'il a avec toi. Donc, quand il te dit qu'il est jaloux, c'est parce qu'il veut te préserver toi. Il y a des bonnes jalousies. J'ai un ami à moi qui me disait que nombreux sont les hommes qui étaient en place, qui avaient une situation, tout, et qui sont tombés. Là, ils tombent dans les madames qui fait. Oui.
volte-face, hein, comme on dit. Ça existe, hein, ça, pasteur, tu le sais, ça. Ça existe, mais il faut se garder. Il faut savoir se garder, il faut connaître ses limites. Il faut pas se mettre dans des mauvaises positions non plus. Il y a des choses que tu vas pas dire à des gens. Dès que tu rentres dans ça, tu sais que tu vas rentrer dans la séduction. C'est que tu travailles. Et puis, il faut pas se retrouver seul non plus avec des femmes. Tu vois, moi, je prie pas seul pour les femmes. Ah bon? J'ai toujours quelqu'un avec moi. Donc vous avez vos codes, vos façons de fonctionner. Il y a une déontologie, il y a un code d'honneur dans la prêtrise. Il faut pas te retrouver seul avec les gens, faut pas faire des délivrances seul, faut pas faire ça. Toucher moun, non, les pasteurs souvent qu'on fait ça, il y a toucher. Oui, alors tu peux pas faire ça, pasteur. Je fais l'imposition des mains, mais il y a toujours des gens avec moi, comme ça on peut pas dire pasteur Stéphane avait ça. Non, c'est pas vrai. Wow. Non, te retrouver seul avec des gens, faut pas être dans des ambiguïtés. Il faut pas laisser les choses ambiguës. Surtout à notre stade, Diable a veillé nous, frère. Là où le Diable a ou Kabaï Gaz, il a dit ah bon, on comprend nous fort, ça manquait mon tout. Ah ouais. Il a venu en bikini. Ah ouais, il a venu. Ou bien l'argent, ou l'orgueil. Ouais. L'orgueil, l'argent, le sexe. L'orgueil, c'est quelque chose. Hein. Ah. Le sexe. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous passer 2 bonnes heures à parler. Pour quel plaisir. Et je tiens à dire que tu as été d'une... Ou ça, beaucoup courageux, hein, parce que tu viens d'arriver des Antilles. Tu as l'avion, boum, tu es dans les studios de Télé Antilles. Oui. Donc on remercie aussi. C'est important pour moi de venir. Je suis très content. Encore mon caillou. Et puis nous, camarades, disons, qu'est-ce que nous, camarades, disons. Oui. Bah, les mêmes l'amitié se construit. D'accord. Oui, mais jusqu'à présent, j'ai pas été déçu et je crois que tu n'es pas quelqu'un qui déçoit les autres. Je pense être un homme aussi avec mes défauts et mes qualités. Oui. Puis nous, quand il s'est fait ça, nous exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Donc, on va boucler avec ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il faut prier pour moi. Il faut prier pour nous. Pasteur. Il faut prier pour nous. On a besoin tous de prière. Hein. Ah oui, on a besoin de prière. On a besoin de prière hein, parce qu'on a besoin d'amour les uns les autres. Tu vois, au moins, on fait monter au Père. Comme ça, le Père, il dit ah, c'est un monde qui est important. Tu vois. Donc, on a besoin de ça. On a besoin aussi de nous aider dans cet élan. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Numéro de téléphone, sinon on peut le dire, c'est toute une équipe là, oui. La JCLC avec des jeunes exactement. Qui sont avec toi. Donc à saluer Super Camille hein, qui est à la réalisation de cette émission. Je lui ai trouvé son petit nom, Super Camille. Donc il m'a quand même signé Super Camille à la réalisation. Nous en profitons aussi pour saluer son tendre époux. Pasteur, plein de choses à toi. Merci. Je constate que tu es un homme connecté. C'est iPhone qui a pété, c'est Apple Watch qui a pété. Non, pas pété. Ça c'est la série d'il y a au moins. Ouais, elle a au moins 7 ans. Tu es un homme branché, hein, pasteur. 2.0, c'est-à-dire non, ce sont des outils de travail. Ce sont des outils de travail. Il faut être. Tu sais, si l'apôtre Paul avait ce qu'on a là maintenant, lui, il avait que des livres pour écrire. Il envoyait des lettres. Nous, nous ni portables, nous ni télé. Il faut que nous diffusions l'évangile. C'est un moyen de travail, tu vois. Au lieu d'envoyer des imbécilités à la télé pour les gens, on leur envoie quelque chose de concret pour construire leur vie. Ton rêve le plus fou, pasteur Stéphane, serait quoi? De conquérir la Martinique pour l'évangile. De voir un peuple qui adore Dieu et que quand les gens rentrent dans cette île-là, ils se disent « Waouh, il y a quelque chose de différent ». Moi, j'ai tu es quoi? Tu es optimiste? Ça viendra. J'ai confiance parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Je pense qu'on n'a pas encore vu. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi chez toi, c'est que tu crois beaucoup en notre jeunesse, pasteur Stéphane. Oui, beaucoup. Parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Et puis, ils sont malléables. Tu sais, quand les gens sont déjà vieux, tu as du mal à les redresser. Mais quand ils sont jeunes, tu peux leur redonner des habitudes. Tu vois? Et c'est ça, les vieux qui sont dans la religion depuis longtemps, ils sont très difficiles à réapprendre. Bien sûr, c'est ce qui est normal. C'est pourquoi Jésus a eu beaucoup d'opposition. Les pharisiens l'attaquaient, les sadducéens, les juifs qui étaient déjà là l'attaquaient. Il a eu beaucoup d'opposition, mais les gens jeunes, tu peux leur donner la forme. Il est accessible ou pas, le pasteur Stéphane? Pour ceux et ceux qui ont regardé cette émission et qui voudraient pourquoi pas rentrer en contact avec toi? Oui, c'est plus, il faut nous contacter plus par WhatsApp. Parce que souvent, on ne peut pas... numéro au téléphone et puis donc, à écouter puis ça. Oui, on ne peut pas souvent répondre à tous les messages. Alors, les caméras, côté, on peut contacter au pasteur. Alors, je vous dis ça tout de suite. C'est de toute façon, le numéro, mesdames et messieurs, sera affiché. Voilà, le numéro sera affiché. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission. Nous passons en bel petit moment. J'ai un peu piqué les studios de notre ami Mike Rodzen, que je salue, ainsi que notre ami Peggy. Nous passons un bel petit moment. On va saluer réalisation de l'émission Super Camille, que nous remercions encore une fois. Fais-moi coucou Camille, nous remercions Super Camille. belle petite forme, pasteur. Oui. Les images, nous avons filmé tout à l'heure. Elles sont toutes belles. Et puis,
En gros, tu as de la chance, hein, pasteur. Tu as une équipe de jeunes avec toi. Oui, dynamique, passionnés de Jésus. Ouais. Passionnés de Jésus. Je Ils vois ont ça. tout abandonné. Ils ont abandonné boîte. On va saluer Alexandre. Alexandre aussi, qui est un Ouais. fidèle collaborateur. Mon épouse Myriam, ma mère Nadine. On va pas jamais Mon groupe Myriam des ni anciens, Nadine. mon groupe des anciens, des intercesseuses, de tous ceux et celles qui travaillent dans l'assemblée, au nettoyage, à la production, Sérieux. il y aura fait émission, il y aura On va fait saluer Sydney. Sydney aussi, exactement. Sydney, si, mais quand même. Oui, oui. La rédaction aussi, Ouais. tous les bien-aimés qui sont dans les différentes églises, Lorrain, Joue pas bouillon, Prêcheur, Wow. je les salue, oui, tous ceux et celles qui sont à l'INSTE, Josiane, je salue vraiment tous nos bien-aimés qui sont ici à Paris, Mathieu, Florence, Camille qui est avec nous, Et Stanley. quelque chose qui m'a touché aussi, tu es bilingue aussi, pasteur. On va pas l'anglais. Oui, en fait, je parle espagnol, j'ai un petit peu perdu, Ouais. mais l'anglais, oui, parce que j'ai vécu Donc, ou beaucoup. trilingue. Donc, ou quatrilingue, Oui. puisqu'on parle créole aussi. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Ça belle, ça, non, mais Ah oui, non, c'est pratique. Ouais. C'est pratique, tu passes partout. On t'a vu, il est avec nous aussi, le pasteur qui est avec toi. Oui, Et exactement. donc, ça, vous échangez. Oui, on échange et puis on travaille ensemble. C'est des gens que je tiens à honorer. Ça belle, ça. Ou pas jamais, ou pas qu'à oublier leur sortie. Non, faut pas cracher sur ce qu'on a aimé. Faut pas faire ça. La France, tu es ici pour quelques jours. Ça Pour représente quelques pour toi jours, le c'est- pays, la France, ça c'est- fait nous plaisir parce que premier, ben, vous descendez de l'avion, venir à nous, Oui, au studio de Télé Antilles. Je dis c'est samedi. La France, quand on représentait qui ça bat. les Antillais Ouais. qui prennent le froid. Pour moi, c'est Et ça, ça. chaud, parce que, mais Ouais, bah, ouais. fouette, là, quand même. C'est bien, petit bon. Il baisse, dernier quoi, il était plus raide. Ouais. Mais mon content, mon cavini pour Bayo. C'est Bayo, mon Donc, dédé. quand tu arrives le week-end, le dimanche, tu es à l'église. Donc Oui, avec je les- suis avec l'Assemblée naissante qui est Ouais. à Paris. On a une petite salle. On cherche une salle d'ailleurs en Passe région l'annonce, parisienne. Tu peux Oui. passer l'annonce. JCLC Paris cherche une salle en région parisienne. Nous cherchons à tout prix. Avec un loyer de combien en gros Oh, on va dire, il faut que ça arrive. Il faut qu'on arrive à prendre au moins 150-200 personnes. D'accord. Parce que je pense que ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va grandir vite. Donc on a besoin de ça. On a besoin de ça. Bon après question de prix, ça dépend où, ça dépend comment. On peut. Ça se négocie. Pas oublier, nous n'y en rendez-vous, là, nous avons fini Matinique pour le mois de juillet. Super, août. Donc, tu es le bienvenu. Pour, moi, je suis vous de tous côtés. Oui. Et donc, moi, des main sur vous et puis en caméra au point. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission. Nous Merci. passons 2 bonnes heures. Et puis, le Je tiens à pasteur te remercier. Stéphane. Vraiment, Merci mais beaucoup. bon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la Martinique et qui sont liés, les Antilles. Que Dieu te bénisse et Merci. bénisse toutes les Antilles. Tous ceux et celles qui nous regardent. Merci en pile, La pasteur. grâce. Merci en pile par la grâce. Merci en pile l'émission. Au bout d'émission, on finit encore une fois. Là, c'est la dernière des dernières. Et puis, on reviendra dans un mois. J'aime ces discussions, nous parler en toute franchise, Oui. sincérité, pas tenir filtre. Non. Et j'aime cette franchise. Est-ce que les médias t'invitent? Bon, pas même on peut ou pas. Tu vois, Je ça, vais pas donner de nom, mais dès Ouais. que je retourne là au pays, il y a une station qui m'a. Radio, télé? Non, une télé qui m'a bien. invité. Oui, On peut pas c'est très dire, bien. non, ici. KMT. Ah, ben, très bien, KMT, Ouais. c'est mon nom. Donc, J'ai on va une émission travailler. également qui est diffusée sur Exactement. KMT qui s'appelle le Radio Show. C'est qui t'a invité, sans indiscrétion? c'est la chargée de projet, c'est Rosémé. D'accord. Rosémé. Ok, Je la c'est remercie. génial. Ça. Oui, C'est oui. c'est bien, c'est bien. Donc, quelque part, tu es dans les médias, tu fonctionnes avec Ça- les médias. Ça commence C'est important, doucement. ça. Oui, très c'est important. Ça permet de diffuser Ok. la bonne nouvelle de, Ok. de Jésus-Christ. Merci en C'est plus. ça. Merci pour la De rien. confiance que tu portes à Télé Antilles. Les moments là, nous, quand il y a des émissions, moi, je des rendez-vous à assumer juste après, entretien nous et puis les pasteurs. Stéphane, alors, faut savoir, Stéphane, tu le dis, c'est S-T, E-P-H-E-N. c'est S. S-T-E-P-H-E-N. Voilà, Stéphane. Voilà. Stéphane. Merci en plus. Je saluer Madame Mouichou et puis Oui. tout ça qui de loin, de près, qui a travaillé, et puis la JCLC. Encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter. J'aime bien cette petite Camille parce que, et c'est là que tu vois un passionné, quoi, parce que Camille, il aime regarder ma émission. C'est moi qui a fait technique. Mhm. Et là, il a gardé, il a jeté, il a gardé. Là, je dis, mais Il a assimilé l'âme. Voilà. Ouais. Par contre, l'autre jeune homme est déjà parti. Donc, donc tu te dis, non, c'est C'est pas son truc. Son truc. Tu vois, c'est ça. tu as des gens, l'on chie ça, quoi, Oui, ça. c'est Tu sens que là ça tu vois. t'appelle. Tu sens Oui, que ça t'appelle. C'est ça. Hmm. C'est un peu de quoi, comme, si j'ai l'impression, donc, Jésus, c'est ça pour toi. Tu es, Oui. ou chien Jésus. Ah ouais. On parle à un pouille. On parle à un pouille. Donc, à mourir. Tu sais, Ouais. quand tu as misé sur un truc que tu es sûr que ça va marcher, tu vois, Ouais. tu as trouvé un trésor. Et le royaume de Dieu, c'est un trésor. Hein. Tu quittes tout pour ça. C'est comme si tu as trouvé la perle rare et puis tu Je vois décides ça. de tout vendre. Tu laisses tout, tu abandonnes tout parce que ça t'a ébloui. Tu es prêt à tout perdre pour ça. Même ta femme. Ah, je te dis, si elle suit pas. Ça pas vrai. Écoute-moi, j'aime Dieu plus que mon épouse. Et elle aussi, de toute façon. Waouh.
Elle aime Dieu plus que moi. Elle aime Dieu plus que moi. Wow. Tu vois. Et c'est ça qui fait. Qui dit shit. Sérieux. Et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Parce qu'on vit plus pour nous. Je vis plus pour moi. Tu aimes même tes enfants plus que Dieu? Ah, je suis. Non, tu aimes je plus demandais que tes enfants? Ah oui, je demandais à Dieu de ne pas me tenter de ce côté-là, mais sérieux? Je veux l'aimer plus que tout. Ouais. Il mérite, en fait. Il mérite. Il mérite. Quand tu connais Jésus, tu te rends compte qu'il mérite. Il mérite que tout genou fléchisse devant lui. Toute langue confesse. Il est Seigneur. Mais il mérite. Jésus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, les moments de l'émission, Bout, c'est vraiment waouh. C'est un plaisir de pouvoir discuter, échanger avec ce pasteur. Merci, super Camille, pour la réalisation de cette émission. Québec fort, Québec solide. Et à très bientôt. Je vous aime. Merci. Au revoir. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.